pilé, pilé. Le fou. Bonjour à tous. Ok, vous êtes prêts? Oui, quelqu'un, je sais pas. C'est bon. Tu peux regarder le chat dessus comme ça. Ah parfait, parce qu'en plus ça tombe bien, parce que chez les gens on adore regarder le chat. Et ça nous permet d'être vraiment au cœur de l'information. Salut Prince. Salut Baptiste. Il est pas Baptiste, pourquoi tu Ouais, je suis un fou, Bah c'est ceux qui nous disaient de faire là que... Ouais, il y a plein de nouveaux, mais il y a plein de nouveaux ce soir. Empilé. Qui a dit que les blondes savaient pas danser? Putain, c'est dommage que je n'ai pas la carte. Qui a dit que les blondes savaient pas danser? Allumé. Attends. Vas-y, ok, je vais danser debout. Oh le fou du bus, mais attends, mais je veux voir ça moi. Ouais, non, c'est bon. Ok, ok, salut les enfants. Ça va? Ça va les gars? Alors je vous explique. Les amis. Avec Elian, tu vois. Donc là ce soir on est en live avec Elian, ok? Ça faisait un moment qu'il n'y avait pas d'invité sur la chaîne, ok? Qu'Elian a son concert, il galère à parler, mais il va revenir. Il va revenir en zozotant parce qu'il lui manque des dents, mais il va revenir. SK, voilà, il est pas dispo. Moi, je suis tout seul. J'ai personne avec qui react. J'ai proposé à... J'ai pris le premier connard. non, j'ai proposé à Fuse. Je t'en appelle avec Fuse tout à l'heure. Je lui ai proposé de venir react. Il a fait... T'inquiète, Lohan. En vrai, je te le laisse. En vrai, c'est quoi? Ma copine m'a quitté. Voilà, ma copine m'a quitté. Je suis tout seul. Non, c'est pas vrai. Mais du coup, bah voilà, je me rabasse sur Elian et je me dis, tu vois, autant avec qu'Elian, on peut faire les trucs un peu presque intelligents, tu vois, ou regarder Train un peu nage béfitisant. Autant avec SK. On a besoin d'un petit peu de support, regarder des gens atypiques, des légendes, des trucs comme ça. Avec Elian, je me suis dit, il faut vraiment juste un truc complètement con. Donc on va regarder... Yes, c'est un bon truc ça. Hein. On va regarder cours de sexe. Voilà, cours de sexe. Donc on va regarder ce mec qui ressemble étrangement à Punisher. Qui ressemble étrangement à Punisher. Punisher et Axolot. Qui vont nous apprendre à faire le sexe. Du coup, ça commence avec le premier module. Cours de sexe, intro. C'est parti les amis. Mon Dieu. Ah, parce que... Ok, sorti. Hey, salut! L'autre jour, j'ai eu une épiphanie, faut que je te raconte ça. J'étais écrasé sur le divan en train d'écouter la TV, puis je suis tombé sur un reportage qui parlait de l'éducation sexuelle chez nos jeunes. Je savais pas ça, là, mais depuis la réforme scolaire en 2005, il y a plus ou moins de cours. Ah, et Punisher. Punisher, c'était chaud quand il avait commencé quand même. On va changer ses vidéos sur Pékin. Ok, bon, c'est pas là. Ok, bon, on va trouver quelque chose d'autre, les amis. J'ai eu l'idée, hein. Mais ça existe des vidéos de sexe. La sexualité sans pénétration, comment exciter une femme. Alors franchement, 700 000 vues, ce qui excite vraiment les femmes, moi ça m'intéresse, on va regarder ça, qu'est-ce qui excite les femmes. C'est parti. Aquí te dejo un tutorial para generar un sobresueldo Ah ouais, non, c'est dingue ça. sin renunciar Pa, a tu actual trabajo. Primero descartaría todas estas maneras de generar ingresos. C'est ça qui Montar est un les negocio, femmes espagnoles. tener un C'est ça qui segundo excite les femmes. empleo, la inteligencia artificial, Incroyable. invertir en monedas mágicas. Qu'est-ce qui excite le plus les femmes chez un homme? Qu'est-ce qui nous donne le plus envie de faire l'amour, en fait? Je vois partout des conseils sur des vidéos YouTube que les femmes, elles seraient excitées par les hommes qui auraient des traits masculins sexy virils, c'est-à-dire une voix grave, une mâchoire carrée, des muscles très saillants, comportement dominant à la limite de la maltraitance. Eh bien, je voulais vous dire qu'une étude scientifique de UCLA a prouvé que toutes ces vidéos, elles ont raison. Seulement 15% du temps. Ce n'est valable que pendant la période d'ovulation Tu de vois la là femme. que mon micro-pénis il vaut Ce quelque qui- chose. Ah, d'accord. Non, mais c'est intéressant. Donc pendant la période d'ovulation, être un cliché de masculinité marche mieux que hors de période d'ovulation. Et bah, je prends des notes à premier degré. C'est intéressant, les gars. C'est quoi la période d'ovulation, juste, les gars? Je connais pas trop bien les femmes. Quelqu'un me peut expliquer c'est quoi la période Vraiment ou d'ovulation? Quoi? Vraiment ou pas? C'est quoi? C'est
C'est quoi T'es la premier période- degré là C'est quand t'as tes règles, c'est ça? C'est quoi la période d'ovulation? Non, oh le couillon. Ok, alors en gros, t'as plusieurs phases. Je crois que t'en as 4. Tu rigoles ou pas? Oui, je Sinon, te rigole. prends premier Oui, degré. oui, je rigole, je rigole. Mais pour la vidéo, pour le monteur, ne t'abonne pas, tu cut ici. Évidemment que je rigolais, mais pour le monteur, on fera genre que Les règles, ça je n'existe pas. connais pas le sexe. Donc vas-y, explique-moi, Elia, vas-y, explique-moi. Mais les règles, ça n'existe pas. De toute façon, c'est une invention. Elles font semblant. Ah ouais, non, ouais, je suis je le d'accord. vois, mais Pour moi, les toujours- règles, ça fait pas si mal que ça. Hein. Pour moi, c'est Non, impossible. non, Ça c'est juste, ça n'existe pas. Tu as Ouais. vu une femme réellement avoir ça? Oui, non, mais j'ai vu, j'ai déjà Moi, je goûté. trouve qu'il y a quand même beaucoup de ketchup dans tous les frigos de France. Et que bizarrement, cette période, il Tu me descend. dégoûtes. Ouais, beaucoup de betteraves. Après, je pose ça là, hein, mais Non, ouais, ok. En tant que femme, nous simulons les règles n'existent pas. Merci Zoé. Merci Zoé, Voilà. je le savais. non, peut-être. Ok, alors, attends. Non, merde, il y avait un sondage, mais il n'y a pas eu assez de gens. Zoé, refait un sondage. Qui est puceau, qui est pas puceau dans le chat? Répondez de manière scientifique, ok? Moi, j'aurais bien aimé savoir qui est BG mâchoire carrée et qui est l'autre 75%. Allez, attends, on va recommencer, parce qu'il y avait qu'un seul vote là, il n'y avait pas assez de vote. Allez, sondage, maintenant. C'est moi, j'ai fait le sondage. Oh, pardon Elias, allez Elias, refais, mais fais-le durer un peu plus longtemps, s'il te plaît. Mets-toi le cul, Elias. Moi, je suis BG mâchoire carrée. Moi, franchement, je crois que j'ai une bonne mâchoire, les gars, on est d'accord, j'ai une bonne mâchoire en vrai. T'as vu le mec qui a fait une vidéo looks maxing sur moi ou pas, Elian? Un œil, il a dit 7 sur 10 HTN. Je sais pas si ça veut dire HTL. HTN, ça veut dire high tier normie. En gros, c'est Putain. le beau gosse d'une classe ou d'un lycée en province. En gros, c'est ça, HTN. C'est Tu top, sais que ces vidéos-là, ça me terrifie. top 2%, 1 sur 50. Ah bah putain. C'est pas mal, franchement, HTN. Ah mais t'y crois au truc là, toi, enculé? Ah, mais moi, j'y crois. Mec, c'est un looks maxer professionnel certifié par Clavicular. C'est... Il a passé la formation de claviculaire. Mâchoire de vegan. T'es vegan ou végétarien? Je sais plus jamais, toi. Euh, végétarien. Allez, flexitarien, pour dire le mot de fils de pute. Oh, le fils de pute. Alors, qui a déjà baisé, qui est puceau? C'est parti, répondez au sondage. Pour ceux de Lille, sa famille, ça compte pas, hein. Moi, j'en ai rien à foutre, je la trouve géniale. Elle sortait avec un mec de 19 ans. Quand tu veux lire un message, lis le message en entier, s'il te plaît, Elian. Pense à Ah, la bien rediff, d'accord. pense au monteur. J'ai une amie à 15 ans, elle sortait avec un mec de 19 ans et il faisait pas des biolis, quoi. Mais d'accord, écoute, elle fait ce qu'elle veut. Non, je rigole. Loan, Lux Maxer, j'avais essayé de le closer sur TikTok en me faisant passer pour toi, MDR, il croyait que tu le connaissais. Mais Cancan, mais pitié de... Arrête! Alors attendez, faut qu'on parle de Cancan, parce que déjà, je vois que Cancan est revenu sur le chat, et déjà ça m'énerve. Parce que T'avais Cancan... pas dit que c'était un gros fils de pute en plus quand En fait, je t'explique. Non, c'est pas vrai. En fait, Cancan, ça fait, tu vois, un mois qu'on le voyait plus sur le chat. On s'est dit, ah, ça y est, il est plus là, enfin. Et en fait, non, il est revenu, ça y est, il est là, et il se fait passer pour moi sur le compte clip qu'il a de moi, et il drague des meufs. Mais c'est une super idée. Et il fait Bah, pareil c'est avec le comme compte ça, de il SK. arrive Il a au le date. compte clip de SK, et il drague des meufs avec le compte clip de SK en se faisant passer pour lui. Ce n'est pas C'est une vanne. super idée. Ce n'est pas C'est une une vanne. super idée. C'est une super idée. C'est vrai, MDR, oui, et Cancan, avoue que c'est vrai. Avoue tout de suite. Cancan, du coup, tu fais comment pour le date? Parce que la meuf, elle se rend compte que t'es pas Loan, ni SK. Putain. Comment il fait après? Moi, c'est ça que je veux savoir. J'ai fait ça qu'une fois, la meuf était fraîche. Ah, ça va! Ça ça va! Parce Si que elle est t'aurais fait fraîche, ça c'est à bon. une 6 sur 10, alors là, t'aurais été viré. On avait dit des 8 T'imagines. ou des 9. T'as la rêve de ça? J'ai un peu la rêve, ça me dit quelque chose, mais je le vois plus. Exchange. Il demande des nudes, après il bloque. Ah Ouais, et après, c'est pas lui qui est entêté Twitter. Hein. Ah, c'est facile, Cancan. Hein. Ah, c'est simple. Hein. Ah, t'as le bon rôle, hein, dis donc. Bon, allez, on regarde la suite, les amis. Pardon. Hop. Ça veut dire que 85% du temps, ce n'est pas forcément valable. Pire, la même étude a prouvé que ces critères-là, qu'on désigne comme masculin viril, ne sont pas particulièrement recherchés par les femmes. Mais au lieu de parler d'études, tu peux pas dire ce que toi t'aimes. Genre, moi, c'est facile. Hein. Je pense que légitimement, je peux parler au nom de tous les hommes. Ok, en moyenne, hein.
Je dis pas qu'il y a pas des préférences, machin. Je peux parler au nom de tous les hommes et faire une vidéo, voilà les hommes, ce que nous on aime sexuellement. Enfin, genre vraiment, je peux le faire, tu vois. Une meuf pourrait le faire aussi, ça. Arrête de citer des études. Voilà. Ça, Ouais, mais c'est si c'est bien. Si c'est bien, parce qu'au moins t'as un minimum. Tu vois? Non, parce que C'est les pas, études, c'est des sinon, études. c'est pas Non, parce que c'est des études de gauche. C'est des études de gauche en mode oui, en fait, il faut des hommes déconstruits, c'est ça qui nous excite le plus. Moi, je veux savoir ce qu'elle, elle pense. C'est ça que je veux en fait. Non, mais C'est beaucoup tu sais mieux que que des études. Sincèrement, moi je trouve qu'en vrai, très souvent les trucs genre de vérité, quand c'est trop, ça fait juste homo refoulé. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Quand le mec, oui, il va absolument la grosse mâchoire, les gros pecs, les gros trucs là. En fait, très vite, tu te dis, mais mec, soit tu deviens une caricature, soit avoue que t'aimes les hommes. Pour autant les regarder, pour autant ci, pour autant ça. Avoue que t'aimes les hommes. Et c'est pas grave d'aimer les hommes, on s'en fout, c'est pas gênant. Ouais, c'est bizarre parce que tu dis ça comme si c'était un peu grave quand même. Tu dis ouais, c'est pas grave, mais en fait, tu dis ça comme si c'était un peu grave. Donc Après, fais attention. on est en live, j'ai pas le droit de dire ce que je pense. Non, je Non, déconne. arrête, c'est vrai, Mais- c'est vrai. Allez, on regarde la suite, on regarde la suite. sur leur partenaire à long terme, donc les gens avec qui elles vont faire l'amour. Ce qui va exciter le plus une femme en couple, ce n'est pas l'homme de Cro-Magnon avec un gros pénis qui va la tirer par les cheveux jusque dans une grotte, comme pourraient le laisser croire certains coachs en séduction. Ce que je veux vous dire ici, c'est que même si vous n'avez pas tous les Ok, vous pouvez Tu oublier peux tous les faire une conseils vanne pas sur d'Elion. le physique? Ah putain, attends, viens, on se parle pas dessus, Elion. Ah, désolé. Viens, on se Vas-y, parle- je te laisse, J'allais dire, faut arrêter tous les conseils d'Elion. Elion, c'est que ça, c'est que tirer les cheveux, grosse bite et tout. Alors, le problème, c'est qu'elle, je le ferai pas parce que je te jure, tu mets ta main, tu la retrouves pas. Hein. Des cheveux comme ça emprisonne la main, madame. Hein. Ok. Ouais, c'est pour ça que Fuse voulait pas à la base. Fuse a dit non, Kélian a dit non, SK a dit non. Bah les gars, je fais avec ce qu'on a. Hein. Je fais avec ce qu'on a, c'est pas la faute. Mon king c'est l'anal. Mais Elias, tu as 15 ans. Elias, tout de suite un extrait de toi qui parle à une femme. Non, non. Donneur ou receveur? Non mais attends, mais attends, il faut vous rendre compte qu'Elias a 15 ans. Il est sur mon chat comme ça et il dit mon king c'est l'anal. Mais tu sais que je connais ton frère, Elias. Je connais ton grand frère. Je peux screener, envoyer à ton grand frère. D'ailleurs, je vais le faire tout de suite. D'ailleurs, je vais le faire tout de suite. Allez hop. Allez hop, bien fait pour toi. Bien fait pour le toi. connard. Est-ce que j'ai encore le Discord de Salah? Est-ce que je l'ai encore? Ça l'a quoi? Ça l'a quoi? Salah. Oui. Salazin, c'est bon, je l'ai. Hop. Ah. Alors. Hop. Surveille-le. Voilà. Surveille ton langage, jeune homme. Voilà. T'es pas drôle, baisse ta mère. Merci. Ok, on y retourne. Attribut classique ultra viril, 85% du temps, vous allez pouvoir utiliser d'autres attributs qu'on va voir dans cette vidéo pour exciter votre partenaire et générer du désir. Et les 15% du temps restant, je vais vous expliquer dans cette vidéo comment utiliser la génétique féminine à votre avantage à vous, messieurs. À la fin de cette vidéo, vous saurez tout. Vous saurez ce qui excite vraiment le plus une femme. Bah, ça m'intéresse. Allez, on y va. Allez. Rapprochez-vous, je vais vous dire un secret. Ce qui excite le plus une femme, c'est elle-même. Vous allez me dire, oulala, ça veut dire quoi ça? Je vais vous expliquer. Loane. Imaginez-vous les faire Ouais, J'ai vu la vidéo, je sais ce que c'est. c'est quoi? C'est la vaisselle. Non, je déconne. excite le plus une femme. Je vois Zoé qui marque, c'est oui, je elle-même. valide. Vous allez me dire, oulala, ça veut dire quoi ça? Je vais vous expliquer. Imaginez-vous les faire du feu. Mais votre bois, il est mouillé. Vous avez beau utiliser les meilleures allumettes ou le meilleur briquet de la terre, ça va être très compliqué de faire du feu. Parce que le bois, il va vite s'éteindre en fait. Eh bien, c'est exactement la même chose pour ce qui va exciter une femme. Le Ok. bois, c'est son état mental et émotionnel. C'est comment elle se sent dans son corps, comment elle se sent dans sa vie, comment elle se sent dans son désir. Putain, mais. Est-ce qu'on avait. Alors, je veux pas faire le mec relou et tout, mais. Est-ce qu'on avait besoin d'études de gauchistes pour nous dire que oui, si une femme est en dépression, elle va prendre moins de plaisir, mais un homme aussi, en fait. Genre, moi, en fait, j'aurais aimé une vie. Ok, relou, je suis relou. Mais moi, comme j'ai dit, je pense que je peux parler au nom de tous les hommes et dire voilà ce qu'on aime. J'aurais aimé une vidéo d'une femme qui dit voilà ce qu'on aime. Et pas des études de gauche qui nous disent oui, en fait, il faut qu'elle se sente bien dans son corps et respectée. Oui, non, mais d'accord, oui, bien sûr. Mais frère, c'est. Qu'est-ce qu'il y a? C'est ça que je. Bon. Parce que moi, Déjà, avec je les trouve hommes, la métaphore. je peux faire la liste des. Bon. Non, c'est chiant. C'est chiant. Je suis un peu déçu. Franchement. Hein. Si ça va pas très bien, vous pouvez faire tout ce que vous voulez pour essayer de l'exciter. Il y a très peu de chances que l'étincelle elle prenne et que ça fasse un beau feu.
Donc dans ce cas-là, il vaut mieux l'accompagner à faire sécher le bois, c'est-à-dire l'aider à aller mieux, pour qu'ensuite l'étincelle elle puisse prendre. Mais sur Ah bah voilà. Donc si mais tu- sur attends. Attends. En fait, ce qu'elle dit, c'est qu'il faut sécher le bois. Donc d'abord, tu vas trouver une femme dépressive et en fait, tu vas la manipuler émotionnellement pour. Non, c'est une femme qui fait une sèche. Putain, mais on est sur deux longueurs En d'onde gros, faut différentes. paniquer les gros, je crois. C'est ça, j'ai pas compris. Non mais les gars, ce soir, on est sur deux longueurs d'onde différentes. Ça va Non, pas mais le mec, faire, les gars. déjà, ça Merci métaphore pour le du raid, bois, là. Pitosaurus. Merci pour le raid, Pitosaurus. Tu ne sais pas sur quoi tu es arrivé. Tu ne sais pas. C'est bien dommage. Non, mais déjà, sa métaphore du bois, moi, elle me saoule. Je suis pas ébéniste. C'est quoi le bois séché? Normalement, tu mets un zip. Tu mets un zippo, le bois, il décolle plus vite. Donc, qu'est-ce que je dois faire du coup de ça? Pourquoi tu fais Non, pas j'allais faire une vanne. Non, je Pourquoi peux tu pas fais la faire. Papacito là? Pourquoi tu fais Papacito? Je fais pas En fait, Papacito, si tu veux, je suis pas ébéniste, tu vois. Et en fait, Donc, si tu vois, en fait, les femmes, c'est ça. ouais, merci les gars dans le chat. Ferme ta gueule, Elian. Merci les gars dans le chat. C'est là vous régalez le chat. Là c'est suffisant. Voilà, vive Papacito. D'accord, ça marche. D'accord. Allez, on. Donc ce que je veux dire par ce qui excite le plus une femme, en premier c'est elle-même, c'est que concrètement, quand une femme se sent belle, quand une femme se sent bien, que ce soit bien dans son corps, bien dans sa Oui, vie, non mais d'accord, mais les hommes aussi en fait. Allez, arrête de. Voilà, c'est bon, on a compris les études. Allez, dis-nous ce qui. Ah, c'est ça qu'on veut savoir. Genre, je peux dire la même chose avec les hommes, bien sûr. Il faut pas que l'homme soit dépressif, qu'il se déteste, qu'il a envie de se tirer de. Enfin, oui, bien sûr. qu'elle n'est pas écrasée par une charge mentale professionnelle. Bien oui, mais nous aussi. Mais moi aussi, je suis pareil. Moi aussi, quand j'ai pas envie de. Quand ça va pas. Quand j'ai un procès. Bah, moi non plus. Quand je reçois de l'aide d'avocat, j'ai pas envie. Enfin, Parce que Cancan, il a été dragué des meufs. Parce que Cancan, il utilise mon compte Instagram pour faire n'importe quoi, et que du coup, il y a 15 threads sur ma gueule, et que... Bah oui, moi aussi, à ce moment-là, j'ai pas très envie. C'est pas cool. Ou familiale trop importante, eh bien, elle va pouvoir être excitée. Plus rapidement, plus facilement. Ça, c'est le premier critère, le plus important, pour comprendre comment exciter une femme. Mais Oui, non mais d'accord, mais attends, mais elle va nous les faire tous. Alors il faut qu'elle ait bien mangé, il faut pas qu'elle soit en état de dénutrition, il faut qu'elle soit pas assoiffée. Faites attention à si elle est pas déshydratée, parce que si ça fait 4 jours qu'elle a pas bu, bah à ce moment-là vous pourrez pas faire l'amour. Putain, est-ce qu'on a besoin de ça? De glycémie soit à 0,25. Bah oui frère, c'est bon. je vais vous donner un autre secret, on va aller encore plus loin. Se sentir désiré et choisi, c'est excitant pour une femme. Bah oui, oui non mais... Non mais oui, Oui. On sait. Non mais bon, quand ça fait genre 3 mois que Les hommes t'attends aussi. et que c'est bon. Les hommes aussi. T'en as quelque chose à foutre d'être désiré, toi? Bah oui, bien sûr. Genre, toi- bah non, mais toi après... Toi, tu t'es as un rien à peu- foutre. t'es un- Toi, la meuf. Toi, t'en as rien à Ouais. foutre. Non mais t'as pas besoin de dire plus, toi, moi la meuf. Mais y a pas besoin de... Ouais, hein. d'accord, allez. Allez, hein. Parce qu'en fait, le désir sexuel féminin, il n'est pas seulement affecté par l'attractivité de notre partenaire. Il est aussi affecté par la façon dont moi, en tant que femme, je vais me sentir désirable autour de mon partenaire. Alors, c'est peut-être pas très clair. Non, je vais je vous suis pas prendre un raison. exemple pour que vous puissiez... Oui, elle a raison, mais les hommes aussi, hein. Ceux qui excitent vraiment les femmes. Oui, non, mais les hommes aussi. Excuse-moi. Non, frérot. T'aimes une meuf, on va faire simple, cerveau de singe. T'aimes une meuf parce qu'elle est bonne. T'en Oui, as mais- rien à foutre qu'elle te fasse sentir beau. Mais si je me sens désiré, c'est mieux que si je me sens pas désiré. Non mais ça après ça c'est autre chose. Bah voilà, c'est ce qu'elle dit. Non, mais attends. Toi, t'es là, tu dis non, mais alors, même Non, si non, elle me. Même si je la dégoûte, moi, j'y vais. Espèce de. Frère. Les takes de Elian sont atroces. Alors- Bah, on est d'accord? Non, quand tu dis oui, désiré, non, ça n'a rien à voir avec le sexe féminin, où c'est pas du tout la même, dans le sens que, j'ai fait une phrase super longue pour dire un truc super simple, ça va être désiré tout au long. Un mec, il va se sentir désiré, si la meuf, elle lui dit qu'il est beau une fois, c'est bon. Ah, d'accord. Ouais, c'est je relativement vois ce que tu veux dire. Bien rattrapé, je vois ce que tu veux dire. Genre, une meuf qui se dit t'es beau une fois, ça suffit, c'est bon. Oui. Tu te sens Une désiré meuf, pour la vie. tu lui dis t'es bonne, on baise, ça marche pas. Alors que la meuf, tu oublies de lui dire un jour, ça y est. Non, je suis Oui. d'accord avec toi. Ouais, ok, c'est bon. Alors que la meuf, elle rentre plus dans sa robe, elle te dit j'ai grossi, t'es honnête, et là tu te fais engueuler. Ouais. Alors que tu rentres plus dedans, c'est pas ma faute. Ouais. On te l'a déjà fait ça, j'ai grossi ou pas? Oui, C'est vrai ils le font toutes, hein, c'est un bullshit, bah, mais frérot, c'est un bullshit test, c'est normal. Et alors, tu réponds C'est quoi? voir comment tu réponds. Tu dis oui ou tu dis non, tu dis quoi?
Je dis, bah, si elle rentre plus, c'est pour une raison, connasse. Là, réponds sérieusement. Genre là, ta meuf te dit, ouais, j'ai grossi et tout. Putain, tu trouves que j'ai grossi? Qu'est-ce que tu réponds? Là, d'instinct, là. Qu'est-ce que je réponds à ça? Je dis, je m'en fous, je t'aime. On est efficace ici. Et toi, tu dirais quoi, Loan? Moi, je dirais. Ah ouais, peut-être, je sais pas. J'irais peut-être un truc comme ça. Je pense que, tu vois, le test, je saute appeler les gens dans. Ah ouais? Ah ok. Ah ouais? Bah putain. Imaginez, vous avez une très jolie voiture de sport. Mais ce qui vous intéresse, c'est pas juste Genre de une la i8. regarder en tant qu'objet. Ouais. Putain, j'hésitais à descendre en garage comme ça et la ramener là dans la chambre, mais bon, je me dis, là, elle passera pas par la porte. Mais sinon, j'aurais dommage. bien ramené là pour la montrer en live. Ce qui compte Quel vraiment, dommage. c'est ce que vous allez ressentir, c'est les émotions que va générer cette voiture de sport. Quand vous allez la conduire, peut-être que vous allez vous sentir très puissant. Peut-être que vous allez aimer le regard des autres gens sur vous. Peut-être que vous allez avoir Oui. l'impression d'avoir réussi dans votre vie. Oui. Oui. Donc vous voyez, ce qui compte, ce n'est pas l'objet, la voiture en soi, mais bien ce qu'elle va vous faire ressentir à vous. Eh bien, c'est pareil pour une femme. Vous êtes sa voiture de sport. Vous êtes un support sur lequel elle va projeter des choses. Ah bah j'aime bien moi comparer les femmes à des voitures et des objets. C'est, Ah, je putain, vois, c'est drôle. je vois ce qu'elle Si veut ça avait dire. été l'inverse, ça aurait fait polémique. Hein. Si un mec il dit Qui vont lui il faut que faire la meuf elle soit une bonne bagnole. Il faut qu'elle ait pas trop de kilomètres et qu'elle soit électrique. Lohan, t'as déjà baisé dans la 8, alors la banquette arrière est beaucoup trop petite et à l'avant, c'est, enfin, il y a vraiment, il faut imaginer que t'es vraiment dans un cockpit et genre c'est impossible, ne serait-ce que Je de te te fais faire, passer. ne serait-ce que de te faire Elle est, branler. elle est beaucoup trop petite parce que ta bite est trop grosse, c'est ça? Ouais. Putain, l'autre, je lui fais une passe D, il me fait un... Ouais. Ah, ça c'est une passe D, ça. Merci. Non, franchement, merci Elian. Après, Fuse, tu vois, c'est pas nécessairement tous les lives qui sont comme ça. Je l'aurais pas fait la vanne sur la bite. Émotion. Et donc, ce qui peut l'exciter. Un point clé qu'on dit pas souvent, c'est que l'excitation d'une femme, elle est vraiment décuplée quand elle se sent désirée par quelqu'un que les autres personnes désirent. C'est-à-dire Mais, pardon, mais c'est pareil pour les hommes, putain, c'est pareil. On veut ce que les gens veulent. On veut ce qui est désirable auprès de tout le monde, mais c'est pareil même dans le business, dans partout. Non, moi je veux juste une liste. Moi je suis con, hein. Moi je veux une liste, bête et méchante. Qu'est-ce qui excite les femmes? Je veux qu'elles soient là. En fait, tu vois, moi je suis un peu con, les gars, mais je veux. Bon, allez, on va regarder la suite, mais moi je veux un truc. Quoi. soit que les autres Filez-moi un femmes plan, filez-moi un vont truc. aussi Genre là, excuse-moi, j'ai pas besoin d'études pour savoir ça. J'ai pas besoin d'études pour savoir ça. désirer. Ou que les autres hommes vont admirer. Et ça, je l'entends tout le temps. Alors que 11 conseils pour donner du plaisir avec les doigts, Ah, ça c'est intéressant. Ça m'a l'air mieux. Ça m'a l'air d'être une. Ça m'a l'air mieux. Ou alors top position pour tenir plus longtemps. J'hésite entre les deux. Voilà, ça c'est plus pratique ça. Plutôt que Ça de me fait rire faire, parce que plutôt que de faire le Tu cliques gauchiste sur cette là. vidéo, t'es éjaculateur précoce. Allez, vas-y. Je vais écrire ta proposition, on y va. Bienvenue dans l'émission Sauveur de France. Aujourd'hui, on enquête sur ces papas Ok. qui ne bossent pas et qui sont à la Loan. sortie de l'école. Ouais, quoi. Tenir plus Imagine, tu regardes la vidéo pendant que tu baisses pour être sûr. Tu sais. Ah bah je pense que c'est pas mal. Je pense que c'est une bonne idée. Tenir plus longtemps est un challenge. Et Lohan, comment régler ses problèmes d'éjaculation précoce? Elias, tu as 15 ans. Non. Baisse moche et va petit à petit du plus en plus beau. Ouais, voilà, tu commences par une moche. Et plus tu tiens, plus tu. Tu sais, bah voilà, Ouais. c'est comme ça que t'apprends les tractions. D'abord, tu fais en négatif. Une fois que tu sais en faire 10 en négatif, t'en fais une en isométrique. Enfin, tu vois, c'est comme ça que tu débloques le muscle up petit à petit, tu vois. Bah, c'est pareil, quand tu tiens 10 minutes avec une 5 sur 10, tu passes à la 6 sur 10. Quand tu tiens 10 minutes avec la 6 sur 10, tu passes à la 7, etc., etc. Attends, du coup, pour toi, c'est 10 minutes que tu tiens? C'est bien 10 minutes, ça va. Ah, oui. Bah, c'est ok. Ouais, c'est bien, oui, c'est bien. Non, c'est mais bien. mec, je fais 2 heures si je veux. Je fais 2 heures si je veux, Bah, en fait. Mais c'est bien Bah, 10 pourtant, minutes. tu dis 10 minutes, c'est bizarre, mais ouais, c'est bien. C'est bien, 10 minutes, c'est quoi? Allez, c'est une vidéo. Mais je dans fais une 2 heures vidéo, si je c'est pas- veux. Je fais 2 heures si je veux. Je fais 3 heures si je veux. Je fais 4 heures si je veux. Ah, mais Vraiment. frérot, tu fais quoi? Tu fais les deux Avengers en même temps, c'est ça? Les femmes moches n'existent pas, ce sont toutes des reines. Ouais, t'as raison. C'est peut-être Wow. l'angle mort de ma technique. Wow. Je pense, ouais. Wow.
chercher des positions pour vous aider. À la fin de la vidéo, vous aurez vos réponses. Et je veux juste rappeler ici que c'est dans notre nature humaine d'éjaculer vite. Ça vient d'un vieux réflexe de survie. Pas dans la mienne. Bah oui, imagine... Pas du tout dans la mienne. Pas perso. Ouais, ah bah tiens, on là verra. ça vient de m'arriver encore. Ah, fait chier. 2 secondes, ouais, je me lave. Attends, quoi? Top 5 des positions de Cuny? What the fuck? Alors, attendez. Tu saurais en citer 5? 5 positions de Cuny? Alors moi, j'en connais... Moi, je suis pas sûr d'en connaître 5, moi, des positions de Cuny. Perso, 5! Top 5! What the fuck? Attends, comment ça, 5? 5. 5? 5 non, elle est trop... Non, elle est trop gourmande, elle mérite pas, hein, après ça... Hein. grotte. Et où à Depuis tout quand moment encore un grizzly pouvait débarquer pour nous dévorer. Bah les gars, on n'avait pas intérêt à mettre 45 minutes à éjaculer. Plus on allait... Je suis pas sur la tech. N'importe sûr, quoi. ouais. Non mais Ouais, parce n'importe que quoi. C'est ça, je dois manger de N'importe l'eau quoi la beaucoup sélection trop longtemps. génétique là. Ouais, en fait on éjacule rapidement pour pas se faire bouffer par un grizzly. Parce que Ouais, tu non, mais vois, ce truc-là, mon si Dieu. le grizzly arrive, tu vois, tu vas faire attends, je finis. plus Tu on vois, avait de en chances fait, de tu peux survie. pas donner Et cette explication sans faire Papacito. C'est-à-dire C'est-à-dire, en fait, tu vois, à notre époque, enfin, il y a plus de danger, mais avant, en fait, si tu veux, il y avait des ours. Il y avait du lourd, ça, du... En parlant d'ours, De la loupe de en forêt. parlant d'ours, il y a aussi la vidéo top position pour les femmes rondes. Qu'est-ce qu'on en pense de ça? Oh putain, ça me termine qu'elle aurait marqué top position pour les grosses. C'est comme la première fois de Kelly, il avait déjà raconté, donc je me ferai la raconter. Il s'est fait écraser par un titan cuirassé. Il était broyé, il pouvait plus rien faire, le pauvre. Ouais, mais si elle est bien, elle est bien. Si la meuf est forte, elle est forte. Les femmes à Pouchou, grosses, sont les plus belles femmes du monde. Ok, Elias. Oui, oui. plus on avait chance de Exactement, féconder Elias. la femme, donc de se refroidir. Bon, maintenant qu'on sait qu'on descend dans celles qui ont éjaculé assez vite pour qu'on soit là aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on vit plus dans une grotte. Vous avez peut-être envie de gagner quelques précieuses minutes qui vont vous permettre de donner plus de plaisir à votre partenaire. Et vous d'en prendre plus, de profiter quoi. Parce que le temps de moyen de pénétration, il reste autour de 3. Les gars, je peux vous donner une technique qui est pas... Je peux vous donner une technique hein, si vous voulez. Moi, je connais une technique. Pour... C'est simple. Les gars, je vous donne la technique. Je vous donne la technique ou pas? Vous voulez que je vous donne la technique là, pour ceux qui ont vraiment des problèmes d'éjaculation précoce? Vraiment, hein. C'est très simple. Pense à l'URSSAF. C'est simple. Plus vous faites des positions faciles, plus vous aurez envie d'éjaculer. Genre facile, c'est-à-dire facile physiquement. Plus vous faites des positions difficiles physiquement, moins vous aurez envie d'éjaculer. Conseil, commencez par les positions difficiles et ensuite passez sur les faciles. Et vous verrez que si vous commencez par les difficiles et qu'ensuite vous allez sur les faciles, vous aurez plus envie. Voilà. Parce que vous avez commencé par le dur et du coup, l'envie est sortie. C'est pas une blague. C'est... Voilà. C'est quoi les difficiles de dédon? C'est bon, je suis pas Jean-Marie Corda, mais voilà, en gros, c'est le conseil. Et vous verrez, il y aura plus de soucis. Si vous allez dans une position où c'est physiquement impossible, et qu'ensuite vous basculez sur une position facile, ça viendra pas. Voilà. 5 minutes, On aurait dû le faire Pourtant, régulièrement, mais... En mode, tu commences en handstand. Bah, si tu commences en handstand, tu verras, c'est impossible ensuite. on peut tenir 1 heure ou 2 heures à partir du moment où on maîtrise tranquillement et choisir le moment où on éjacule. Ça devient plus un paramètre en fait. Ce que vous allez apprendre concrètement... 1 heure ou 2 heures seulement? On va d'abord voir Moi, c'est une position 3. classique Moi, c'est 3 perso. C'est pas une les plus compète, hein. propices à vous permettre de tenir longtemps. Ensuite, je vous livrerai de nouvelles adaptations de positions que vous allez pouvoir utiliser. Et enfin, je vous donnerai des positions plus avancées. Mais surtout, je vous apprendrai à personnaliser l'expérience. Personnaliser vos positions en fonction de votre situation à vous, pour une vraie approche sur mesure. Et restez bien jusqu'au bout de la vidéo. Je vous proposerai une autre approche qui vous permet de tenir beaucoup plus longtemps et qui est encore plus efficace que juste changer de position. La première position classique qui peut permettre de tenir plus longtemps, c'est les petites cuillères. Alors vous pouvez taper dans Google « position des petites cuillères » si vous voulez voir à quoi ça ressemble, puisque moi j'ai pas le droit de mettre un dessin ici. Mais vous pouvez simplement visualiser que les deux partenaires sont allongés et que vous allez vous positionner derrière elles. Visualisez une première cuillère, une deuxième cuillère. Vous êtes derrière elles, allongés tous les deux sur le côté. C'est assez parlant. Pourquoi est-ce que cette Alors, position... je peux dire une chose? Ouais, dis-moi. Oui, ça marche, j'ai les cheveux dans la gueule et j'ai son dos. Bah, tu m'étonnes, je vais pas bander avec ça, c'est bien. Au bout d'un moment, on peut parler franco ou... hein? Ouais, c'est bien, je vois la colonne vertébrale, bah super ça. Je ne m'arrête que Génial. quand l'homme n'en peut plus pour ma part. Ok, Zoé. Et bah... Ça, c'est beau. Et bah Ça, écoute, c'est là, génial. c'est bien Zoé, parce que là, t'as excité tout le chat. Bravo à toi. permet de tenir plus longtemps.
Tout simplement parce que les mouvements, ils vont être limités en vitesse et en profondeur. Donc ça va favoriser pour vous le fait de pouvoir contrôler le rythme. C'est d'ailleurs pour ça que c'est aussi une des positions que je recommande pour démarrer l'anal. En plus, les petites cuillères... Non, mais j'ai entendu anal, j'ai rigolé, voilà, c'est simple. C'est pas pensé. Anal, caca, c'est rigolo. T'as sont une 2 ans, position là. intéressante pour travailler sa connexion avec sa partenaire. On peut l'envelopper dans les bras pour augmenter le caractère de protection, de sentiment d'enveloppement qui peut aussi être très agréable dans cette position, quand on est la personne qui se fait envelopper. Non, putain. Non, c'est quoi ce Ah, conseil désolé, de merde? Non, mais- désolé Zoé, je retire ce que je viens de dire. C'est... Mais après Zoé, qu'est-ce que tu racontes aussi? Qu'est-ce que tu mets sur ce live en fait? Waouh, il est en train de faire culpabiliser les femmes, regardez. C'est... Les femmes ne sont pas libres, Lohan? Non, mais après, pourquoi t'écris ça aussi? Quoi? Quoi? Est-ce que tu dis que une femme n'a pas le droit de dire ce qu'elle veut? Est-ce que du coup, ça bah justifie franchement, les autres, oui, je dis ça. hein Oui, je dis ça, voilà. Ah, C'est la faute des d'accord, femmes, alors je ok. vois. Oui, c'est la faute des femmes, Zoé, oui. Ah d'accord. Voilà. Ah bah... Eh ben on voit le vrai visage de Lohan. Salut, ça va? Première fois sur les lives, les vidéos de Ne t'abonne pas, ça me fait bien rire. Eh ben merci beaucoup. Ça fait plaisir. Donc si la tension commence à monter, n'hésitez pas à passer en petite cuillère. Ça va vous permettre de redescendre en intensité et de travailler autre chose avec votre partenaire, sur ce côté justement enveloppement. Et dans cette position des petites cuillères, vous pouvez aussi adapter le degré de contact que vous allez avoir avec votre partenaire. Vous pouvez plus ou moins coller votre dos, ou plus ou moins vous en éloigner, selon l'angle. Et ça, pour mieux contrôler. Ensuite, le 69. Bah oui, le 69 est une position. Vous pouvez Ah oui, je connais. je connais le 69, les gars. Il est content. changer de terrain et aller sur une stimulation qui soit orale pour, au-delà de varier des plaisirs, vous permettre de mieux contrôler. Ça va aussi vous permettre de vous concentrer sur autre chose. Puisque pendant le 69, vous allez aussi être concentré sur donner du plaisir à votre partenaire. Et si vous faites un cunilingus avec votre bouche, ça nécessite aussi Pareil, lui, il a excité tout le chat, lui. Là, tout le chat est excité, là. de la concentration. Donc ce moment-là peut vous permettre aussi de retarder un petit peu l'éjaculation. En passant Tu penses le qu'elles ont un 69. produit? Quoi? Est-ce qu'elles pense vont... qu'elles vont Bah, les sexothérapeutes accompagner plus de 1000 personnes à améliorer leur sexualité. Ouais, Ça elles veut doivent rien vendre dire, des sortes de sexothérapeute, y a pas de coaching, je sais diplôme, pas là. quoi. Ou après, est-ce qu'il y a un diplôme pour forcément tous les trucs dans la vie? Non, mais peut-être au niveau santé, tu vois. Ouais, je suis pas sûr que Si ce elle soit me de la dit de faire santé. la cuillère et que ça encule mon bras parce que je la tiens en câlin. C'est du sport, c'est du sport. C'est pas une compétition non plus, le but c'est de kiffer, connard. Voilà. Vous allez être concentré aussi à donner du plaisir avec votre bouche sur votre partenaire. Alors il y a beaucoup de gens qui incluent pas de sexe oral pour faire des pauses pendant la pénétration, donc qui réservent le 69 à avant la pénétration, et c'est un peu dommage. Un des arguments que j'ai le plus souvent entendu, c'est le sexe il devient sale. En fait, vous pouvez prendre 2 secondes pour rincer votre sexe à l'eau. Un petit coup d'eau et on rince les sécrétions. Ça se fait sur une verge, ça peut aussi se faire sur un clitoris si on veut. En général, il y a moins besoin. Et si jamais vous utilisez des préservatifs, c'est valable aussi. Le préservatif peut en effet laisser un goût en bouche au niveau de la verge. Ah, ça c'est vrai, ça. Bah, je préfère, les gars, vous voulez pas qu'on mette le gars qui fait la levrette avec fessé, bien sûr. Oh là là. Top 8 position pour la faire. Allez, on va regarder un mec. Voilà. Allez. Voilà, on va regarder un mec. Un mec, ça c'est mieux, ça. Ça nous parlait, ça. Voilà. Ça c'est Voilà. mieux, ça. Voilà. Ça va être des bons conseils. Voilà. Ah, putain. Un vrai homme Lui, en plus. testostéroné en bonne santé. Il mange des œufs. Il suit la diète de Brian Johnson. Ah, lui, Non, lui, à c'est un 70 ans, il bande encore, lui. Allez, on y va. C'est parti. Et il bande dur, il te pète Ça la vous dit table. de hein. connaître les meilleures positions qui donnent des orgasmes pour les femmes? Venez dans cette vidéo, on va tous dire entre nous. Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue sur Charles.co, votre chaîne santé. Aujourd'hui, je vais vous dire ce qu'on sait d'après les études scientifiques. Quelles sont les positions pendant les rapports sexuels qui favorisent le plus l'orgasme chez les femmes? Et je vous dirai à la fin de la vidéo quelle est la meilleure et la pire. Avant de commencer, les petits rappels habituels de vous abonner, de commenter, de liker, de partager cette vidéo. Faites vivre cette chaîne, c'est votre chaîne et moi ça m'encourage. Et de vous rappeler aussi que Charles.co, c'est aussi un site de téléconsultation sur lequel on peut trouver Oui, des d'accord. médecins Allez, spécialisés dans leur allez. Dans la vidéo aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de troubles sexuels, de dysfonction sexuelle, mais j'ai regroupé pour vous les résultats de plusieurs études sérieuses qui ont étudié les positions pendant les rapports sexuels qui favorisent le plus la survenue d'orgasmes chez les femmes. Alors, je ne vais pas vous donner étude par étude, j'ai regroupé les résultats, en particulier les résultats de 2 études qui ont été faites en République tchèque
et qui ont bien exploré ces domaines, plus d'autres résultats. Allez, c'est Ok, parti. ok, et Elian, on note les positions à chaque fois. On note. On met une note sur 10 à Alors, chaque ouais, position. non, c'est par des Tchécoslovaques, mec. Ils ont pas le temps, eux. Moi, ça me terrifie. Écoute. On va noter les positions. T'es prêt? Ah, super. En 8e position, on retrouve la position qu'on appelle levrette, à genoux, avec l'homme derrière. Non. Non, pas... Oh, celle-ci, pourtant, elle est efficace. C'est pas cool de la mettre aussi bas. Le problème, c'est que ça dure jamais longtemps. La meuf, elle a trop mal, tu vois, au bout d'un moment. Ça dure pas Ah, longtemps. moi, c'est l'inverse. Ah ouais? Ouais. Ok. Moi, je Après, mettrais... aussi, ça change selon les personnes, hein. Moi, je mettrais... Je mettrais 6,7 sur 10. Ah, la précision. En particulier si la femme a accès avec sa main à la stimulation du clitoris. Attention, certaines femmes classent cette position dans les positions négatives qui défavorisent l'orgasme. Donc elle est classée en 8e position, mais quand on l'analyse vraiment, on se rend compte que certaines femmes oui, certaines femmes non. Numéro 7, la position de la cuillère. Moi, j'aime bien. Banal. Celle-ci, c'est vraiment de la merde pour moi. Ah ouais, moi, j'aime bien, ça va. Ah, moi, je déteste. Moi, je trouve ça Moi, chiant, je on mettrais s'emmerde. un bon 8. La femme est allongée sur le côté, elle tourne le dos à l'homme, et l'homme est derrière sur le côté aussi, et il y a pénétration. C'est classé dans les 7 positions qui favorisent l'orgasme. Numéro 6, la position que je vais dire maintenant va peut-être vous surprendre d'être seulement à la numéro 6, c'est la position du missionnaire. Alors, Why not un peu. Un peu, quoi. Un Ouais, peu, non, pas mais- beaucoup. 7 sur 10, un peu. c'est la Toi, tu mets combien? C'est bien aussi, même si moi, ça me fait chier. Ah ouais? Bon, y a pas grand-chose, on s'emmerde. Ok. position la plus utilisée, c'est-à-dire quand on regarde statistiquement les études, on se rend compte que c'est la plus fréquemment faite dans les couples et lors des rencontres sexuelles. Mais elle n'est qu'à la 6e position. Elle n'est même pas dans le top 5 des positions qui favorisent le plus l'orgasme. Numéro 5, les deux partenaires sont assis avec la femme qui est assise sur monsieur. Ça, c'est cool, ça. Ça, c'est cool de malade, ça. Ça, j'ai jamais essayé. C'est vrai? Bah, ça, Ah non, c'est, jamais ça, essayé. c'est bien, ça. Ça, je mettrais... C'est Fatih qui t'a pris comme ça? Ouais, là, c'est Fatih. C'est Fatih et là, c'est moi. Juste là. Je dirais 9. Par exemple, monsieur est assis sur le lit, avec donc les jambes allongées. Madame est assise sur lui, le pénis introduit et ses jambes sont 9,5 sur 10, c'est la meilleure. derrière. Cette position est classée en 5e position. Rappelons qu'Elias a 15 ans, La hein. femme est à plat ventre et l'homme au-dessus, en particulier. Ah, ça, c'est trop bien, ça. Ça, c'est grave lourd. Ça, Oh putain, c'était nous, Salwan. voilà. Là, c'est... Non, là, c'est moi et là, c'est Elian. Là, voilà. Là, c'est Elian et là, c'est moi. Ça, c'est trop Alors, bien, à ça. le vrai tape avant, je vois vraiment pas le. Ça, le c'est délire. trop bien, ça. Ça, c'est trop cool. Moi, j'aime trop ça. C'est éclaté. Je la trouve bizarre. Ouais, Fais une je- levrette, fais pas un truc. Gars, je suis désolé, on dirait de la lutte là. C'est une technique de lutte, je suis désolé. Ah ouais, moi, j'aime bien ça. Et si la femme a la possibilité de bouger comme elle veut, c'est-à-dire que l'homme n'est pas en train d'écraser complètement, avec possibilité de bouger le bassin et possibilité de toucher en même temps son clitoris. Et on arrive dans le top 3. Oula, en même Là, temps j'aimerais En même temps, c'est compliqué de toucher dans cette même position. temps, Quand hein, même, mais, c'est... Waouh. Faut être vous me dites multitâche. dans hein. les commentaires si maintenant vous connaissez les positions qui sont au 8, 7, 6, 5, 4 Ah ouais, t'es pas puceau, c'est toutes les positions sexuelles. positions. Est-ce que vous avez deviné les 3 positions classées? Cowgirl. Dans le 69, top Call 3. Girl. C'est Cowgirl. parti. Numéro 3, monsieur est assis sur une chaise et madame est assise sur Putain, lui. faut que Oh, mais Moi c'est aussi, facile, mais c'est la vas-y. même. Non, mais c'est la Ouais, même mais que j'ai un pieu, celle-là. moi. C'est la même que celle-là. Non, 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 non. Mais ça, c'est voilà, c'est les grandes catégories, on les garde. Ça, c'est facile, ça. Numéro 3. Numéro 2, la position andromaque. Monsieur est allongé sur le dos. Ça, c'est madame bien, ça, pour se reposer, ça. est assise sur lui. Et là aussi, à condition qu'elle ait la liberté de mouvement, qu'elle puisse bouger comme bon lui semble. Et à votre avis, quelle est la numéro 1 et la pire? Les pires, c'est les positions comme à califourchon ou debout, c'est-à-dire des positions où les mouvements finalement
de la femme peuvent lui donner de la fatigue, un confort, des crampes dans les jambes, etc., ou ne permettent pas suffisamment les mouvements du bassin. D'ailleurs, depuis tout à l'heure, je suis en train de vous parler des mouvements du bassin. Si vous avez bien regardé... Moi, je pense que la première, ce serait une variante de la levrette, je pense. Genre un truc par derrière. Ouais, à la rigueur. Regardez les vidéos que je vous ai déjà faites sur l'orgasme féminin, vous comprendrez pourquoi Deux pros du sexe débattent sur le sexe. ces mouvements du bassin sont importants. Allez voir ces vidéos, vous comprendrez beaucoup mieux pourquoi j'insiste sur les mouvements du bassin. Et alors, le numéro 1, quelle est la meilleure position? Et en fait, figurez-vous que ce sont toutes les positions dans lesquelles la femme a possibilité de stimuler son clitoris comme bon lui semble, elle a la possibilité de positionner ses jambes comme bon lui semble, et elle a la possibilité de bouger comme bon lui semble. Exemple, si on prend le missionnaire... Bah, fais du trampoline. Non, Je sais pas. Je commence à bouger comme bon lui semble, bouger les jambes comme bon lui semble, toucher son Donc, clitoris, ça t'as va. dans une boîte en carton, c'est Bah, bon. Si elle peut passer le bras, ça va. Fais du trampoline, mec. Tout à l'heure, il n'était C'est, même pas dans le baisse dans top 5. l'espace. Par contre, si pendant le missionnaire, la femme elle a la possibilité d'allonger ses jambes si elle a envie d'allonger, ou de les relever si elle a envie de les relever, si elle a la possibilité d'avoir des petits mouvements comme bon lui semble, ou si elle est en position debout, mais qu'elle peut se positionner de façon confortable, qu'elle peut bouger comme elle veut. Dès qu'on donne la possibilité à la femme de se positionner, de se stimuler comme bon lui semble, ou de donner l'indication à son partenaire que c'est comme ça qu'elle aime bien, ben finalement ça devient une position. Non, mais c'est de la triche si elle se branle. Ça compte pas. Oui, non, mais, Ça compte pas, c'est de la triche si elle se branle. Je sais pas, les gars, vous en pensez quoi, les gars? Vous en pensez quoi, les amis? encore. C'est un peu de la triche si elle se branle. évidemment qu'elle va. Hein, Moi, quand elle le fait, je franchement. m'arrête tout de suite. Je dis, oh, tu triches là. Bah oui, c'est de la triche. Enfin, Je dis, ouais, c'est puis quoi encore c'est pas T'as de comme la ça chance qu'il de pas le faire, faut, moi. tu vois. C'est pas comme ça. Hein? Vrai homme n'utilise que sa bite. Exactement. Ah, je râle. Je vais montrer le live à ma mère et je vais lui demander ce qu'elle en pense. Ouais, je vais lui montrer tes messages, on va voir ce qu'elle en pense. Qui favorise l'orgasme. Ce qu'il y a à retenir là-dedans, c'est qu'il n'y a pas une position qui serait universellement connue pour favoriser l'orgasme. D'ailleurs, si vous avez regardé dans le top 5, on retrouve beaucoup de positions où c'est madame qui est au-dessus ou madame qui est en train de bouger. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on donne la possibilité de faire comme elle aime bien, en fait, ça augmente Ça la veut dire possibilité. bougez-vous de le cul, jouer. les grognasses. Retenez une chose. On fout pas rien. Testez, variez, changez autant que vous voulez. Ne cherchez pas à faire comme ce qui est écrit. Ne cherchez pas à faire comme c'est marqué dans les livres ou comme vous voyez dans des scènes de films avec des positions improbables ou dans des films romantiques où on regarde le plafond, etc. Faites comme ce que vous avez envie. Écoutez vos ressentis. Et vos ressentis vont vous guider pour adapter toutes les positions pour qu'elles deviennent la meilleure position pour vous. Voilà. D'accord. D'accord. Alors, on en Donc, en pense fait, il quoi, fait un les- classement et à la fin, il dit toutes les positions se valent. Ouais, franchement, c'est dommage. Hein. C'est dommage. C'est Elian qui choisit les React. Oui, bah c'est Elian qui a choisi ce React là, les amis. Oui, c'est moi. C'est Elian qui a vraiment tenu Ça vous a plu les. 9 conseils pour réussir une première fois. T'as fait ta première fois à quel âge, toi, Elian? Elle avait quel âge ta sœur? Je sais plus. Quel âge? Vas-y, dis. Dis, c'est Ah bon. putain, connard, j'ai cru que tu voulais rebondir sur autre chose. Allez, dis. Putain, je sais plus, 16 ans, je crois. Ouais, je sais pas, je sais plus. Mais dis, Non, 15, je sais dis. plus. Mais je ne sais plus, je ne sais plus. C'était avec qui? Mais je ne sais plus. J'en ai eu tellement, Lohan. Tellement de femmes. Je ne reconnais plus à force. Ce mec. Je n'y ce peux mec. rien. C'est, à ton avis, pourquoi je suis dans ce monde? Moi, c'était à 16 ans et 10 mois, avec un streamer un peu connu. Je rigole. Moi, c'était à 16 ans. À 16 ans, voilà. Il est fort, ce pineur. Il est fort. Donc voilà. Quel homme. Et après, enfin, les gars, après, il n'y a pas de honte à être puceau, genre, on s'en fout, en fait. Oui. Franchement, genre. Enfin, si, grave la honte, si, grave la honte. En vrai, c'est un peu franchement, grave lent. la honte. En vrai, c'est un peu lent. En vrai, grosse honte. Waouh, t'as pas honte, mec. Tout le monde arrive sauf toi, c'est scandaleux. Dans quel sens mettre ta bite, ça compte? Quoi? Ok, vas-y. Moi, elle est tout le temps à gauche. Moi, elle est tout le temps sur la gauche. Mais moi, elle part sur la gauche, moi. Tout le temps. Ah non, moi, elle est droite. Hein. Moi, elle est droite, elle regarde vers le ciel. Ah ouais? Moi, elle part sur la gauche. Ouais. Ah non, moi, il n'y a pas de gauchisme, moi, dans ma queue. Eh bah, allez, on va regarder ça. Haut ou vers le bas?
À gauche? À droite? Dans quelle position il vaut mieux avoir le pénis et les testicules? Je sais, on en parle peu, et pourtant, beaucoup d'hommes se sont déjà posé ce type de questions au moins une fois dans leur vie. Mais est-ce qu'il y a une position qui serait la meilleure médicalement? Est-ce que ça aurait un impact sur la fertilité? Ou alors, Crus, le plus gros défaut. Allez, c'est parti. Des C'est fois, parti. ça m'arrive, quand je vois mon mec jouer Ah oui, et faire une tête des fois un peu bizarre, bah, de rigoler au moment où il joue, c'est horrible. Ah, tu fais une tête rigolote, du coup, rigole quand tu joues et ça va. Moi, je fais pas Ça tête. va. Giga de Chad, mâchoire fermée. Ça va, c'est pas grave, c'est Rien, rigolo. y a pas Allez, on y d'émotion, va. moi. Tu sais qu'il y avait Cro-Blanc dans cette vidéo-là une fois. Oui. Et il est très bizarre, cet homme. C'est quoi ton plus gros défaut au lit Eh, pourquoi il y a Anito? C'est quoi ton Pourquoi il y a le monteur de Notamment Anito, qu'est-ce que tu fous là? Quelqu'un veut expliquer ce qu'il fout là? plus gros défaut au C'est lit vrai. Ça drop comme ça. Waouh, la question de fou. Ouah, ça drop direct la question de fou. Mais frère, Jamais j'aurais osé, moi. gros, tu vas dans le creux, espèce de blanc là. Qu'est-ce que tu t'attendais à quoi? Ouah, la question de fou, mec. Je pensais qu'on avait parlé de géopolitique. Jamais furieux, putain. Moi, je pensais qu'on allait parler de jambon cru, de trucs comme ça, Tu vois moi. la réflexion sur mon visage. Au lit? Ouais. Est-ce qu'on peut avoir des défauts au lit? C'est marrant de parler de défauts au lit. Ça sous-entend grave qu'il y a des défauts là-dedans. Aucun. Je suis parfaite. J'ai pas de Attends, défaut. mais sur J'ai pause, rien qui me vient en tête. Ouais. la connasse à cheveux tricolore, là. C'est marrant de parler de défauts, parce que ça veut dire qu'il y a des défauts. Bah oui, connasse, qu'est-ce que tu... Quand je te parle d'une chose, ça parle d'une chose. C'est terrifiant, ça. Ah, mais vas-y, je te laisse continuer. Vas-y, continue. Ah, mais si je continue, Loan, la chaîne est fermée, hein. C'est comme ça. Toi, sur moi, hein. Toi, tu penses qu'il y a des défauts. Bah oui, il y a des défauts, c'est évident. C'est ça que tu te dis en gros. Non, c'est ce qu'il dit, le mec. Il dit... Est-ce que tu penses qu'il y a des défauts? Elle dit... C'est drôle, parce que quand on dit qu'il y a des défauts, ça veut dire qu'il y a des défauts. Oui. Je... Ok. Sous-entend grave qu'il y a des défauts là-dedans. Aucun. Je suis parfaite. Attends, comment ça, tous les mots, ça veut dire que ta question sous-entend qu'il y a des défauts, j'avoue, c'est drôle. Attends, comment ça tu poses une question? Tu veux dire J'ai pas de que... défaut. Il y a une J'ai rien qui me vient en interrogation? tête. Ouais. Est-ce que je suis un peu parfaite? Est-ce que j'ai un défaut? Ai-je seulement des défauts? Je sais pas, j'ai pas. Ça, il y a encore Pierre Chabrier. Pierre Chabrier, il est vraiment en dépression, hein, après son drama. Hein. Il est vraiment en dépression, ce bâtard. Je vais pas dire que j'ai pas de défaut parce que je suis pas un dieu non plus, même si on me l'a souvent dit, mais. Attends, on se le remet. Même si on me l'a souvent dit. C'est normal. je Ça, comprends. c'est Elian quand il est sorti de sa première fois, ça, les amis. Il était comme ça. Je vais pas dire que j'ai pas de défaut parce que je suis pas un dieu non plus, même si on me l'a souvent dit, mais. En vrai, Est-ce que- il y en a plein. Est-ce que vous connaissez J'y peux rien, c'est mon énorme histoire, est-ce il y a que vous beaucoup de connaissez un puceau qui a baisé genre une fois et qu'il ne parle que de ça H24? C'est trop chiant. Les mecs qui font que parler de ça alors qu'ils l'ont fait une fois et qui sont que ça et ils parlent que de meufs, ils se prennent en photo avec des meufs tout le temps. Ouah, c'est dingue ces mecs-là. Hein. On n'en avait pas un comme ça dans notre ancien groupe de potes? Je sais pas. crois que c'est Je ça. sais pas. Ouais, Elias, exactement. Non, qui vont dire que c'est pas un défaut, mais c'est un défaut dans le sens où je suis vraiment J'essaie vraiment trop de donner du plaisir à ma partenaire. Ouais, trop je suis endurant. vraiment trop Vraiment, ça dure généreux. trop quoi. longtemps. Attends, il a dit quoi? Il a dit ça dure trop longtemps? Il y en a plein qui vont dire que c'est pas un défaut, mais c'est un défaut dans le sens où je suis vraiment trop endurant. Vraiment, ça dure trop longtemps. J'ai pas envie de flex parce que vas-y, on va dire, le mec c'est un prouveur, mais. Ouah, SCH de la RATP. Peine à jouer, c'est quand t'arrives pas à jouer. C'est quand tu peux baiser Milan et que ça vient pas. C'est... Je Beaucoup comprends. Milan. Ouais, Milan, ça... Ouais. C'est pas mal. Hein, Désolé. Trop endurant. Je suis un gros anéjaculateur. Je veux dire par là, c'est que je suis... Les amis, tout ça, c'est le porno. C'est pas censé arriver si t'es pas addict au porno, ça. Je vous promets que c'est vrai. Ça, c'est que l'addiction au porno qui fait ça. Si vous avez ce problème, addiction au porno. 99% du temps, c'est ça. À part si vous êtes vieux, machin, si vous avez moins de 30 ans, que vous êtes à peu près en bonne santé correcte, et que vous avez ce problème, porno. Ouais. Par contre, le crack, c'est très bien. Hein. Ça, n'hésitez pas. Hein. Et oui, voilà. Les mecs qui baisent une fois dans leur vie une meuf bourrée en boîte et qui disent que ce sont des dieux du sexe. Elias, t'as 15 ans. Je vais te rappeler à chaque message que t'as 15 ans. Voilà.
Ce sera ton... Ouais. Et tu vas dire que je suis gênant, mais c'est vrai. Très long à venir en fait. Et ça, Putain, parfois, Loane. ça peut... Dis-moi. Ce que vient de dire Elias, ça m'a fait penser à une meuf que j'ai connue où son mec, elle l'a rencontré comme ça. Ah ouais? Et ils sont restés ensemble parce que la meuf est une victime. Ah, attends, raconte l'histoire depuis le début, vas-y. Alors, en gros, c'était au BTS immobilier. Et il y avait une petite meuf pas mal jolie. Ok, c'est quoi son prénom? C'est quoi son prénom, vas-y. Oh putain, retenir le prénom d'une femme. Je peux regarder mon téléphone, je crois que je l'avais. Vas-y. Tac. WhatsApp. Colline, ok. Donc BTS Immobilier à Saint-Dié-des-Vosges, c'est ça? À Saint-Dié-des-Vosges, exactement, en Eh ben, 2022. Eh ben écoute, ça la fera plaisir d'être cité sur ta bonne part en tout cas. Donc vas-y, continue l'anecdote maintenant. Elle habitait vers Épinal aussi. D'accord, ouais, ça marche. On peut aller plus loin. Ça marche. Je peux donner son adresse. Allez, vas-y, allez, la suite. En gros, il y avait un mec qui lui plaisait pas tellement, qu'elle avait friendzoné depuis des années. Ok. Ils sont tous les deux à une soirée entre amis. Ok. Le mec attend qu'elle soit un peu bourrée. Et il l'embrasse. L'embrassade n'était pas, on va dire, totalement acceptée. Ah oui, d'accord. Mais la meuf a laissé, le mec était trop content, et bah du coup ils sont ensemble. Encore aujourd'hui? Non, je pense pas. Non, je pense pas. Je pense pas parce que quand t'as été avec, elle a voulu des trucs avec moi. Et bah comme quoi, faut jamais rien lâcher dans sa vie. Vous pouvez être à 1 ou 2 verres d'alcool de... Exactement. Non, bon, allez, j'arrête, allez, c'est bon. de perturber certaines de mes partenaires. Oui, Elian, quand je mets la vidéo, faut pas parler. Oui, mais putain, c'est compliqué. Parce que parfois même, je ne viens pas. Ouais, mais des fois, la personne, tu sais, elle finit avant. Et du coup, moi, je suis là. Je mets du temps. Et la personne, elle est là. Ça vient. Ouais. Mais ça met du temps. C'est pas ma faute, hein. Je sais pas, c'est même pas du stress ou quoi, c'est juste... Je sais pas. La personne m'excite, je suis trop bien dans le moment et... Je sais pas, ça veut pas quoi. Ça c'est un peu chiant, mais c'est vraiment prétentieux comme réponse. D'être trop sauvage, d'être très hard. Putain, le mec il est en compressé. Putain, le mec il y a un deuxième Pierre Chabrier qui est trop sauvage là. Attends, on va écouter ce qu'il a dit. Non mais mec, c'est un fichier point rare. Ah ok. D'accord, ouais, pas mal. Claquer, j'aime bien. Donc ouais, je dirais sauvage. J'aime bien claquer, j'aime bien, tu vois quand... Toi t'es sauvage, est-ce que t'es sauvage toi, Elian? Ah moi j'ai fait une prise d'étranglement, moi y a pas de... Toi tu te considères comme sauvage ou pas, honnêtement, au lit? Oui. C'est vrai? Oui, moi je la frappe, c'est des droites, c'est des... Arrête Elian, arrête, allez. Réponds sérieux, réponds sérieux. Non, je sais pas, j'en sais rien. Je baise. On va dire que je suis plutôt un lover, on va dire que je suis plutôt mignon. Ok, ça marche. Elian mignon, ça marche. Et toi, Loane? T'as excité tout le chat. Bah, je sais pas, moi ça... Ça peut être mignon et puis ça peut être moins mignon, quoi. Ça peut être de tout. De tout. T'es un peu rough. Je peux être un petit chaton. Je peux être un peu rough. Ouais, il va dire comment il va dire je peux être un petit chaton et des fois je peux être un tigre. Ok, je préchote. Tout doux, mais qui sort les griffes aussi. Oh putain, je suis trop chaton. L'instinct animal, des fois, prend trop le dessus. J'aime trop prendre les devants. On a pu me reprocher mon intensité. Je me défends un peu trop vulgaire. Je réussis trop. Sale pute. Il faut T'aimes ça, salope. Allez, suce-moi la bite. C'est pas bien. C'est très bien. Non, c'est pas bien. C'est très bien. Oh, ça va, il en rigole. Il ment en plus. Il a jamais piné, c'est pas possible. Vas-y, imite-le un petit peu. On voit pas ton visage, toi, donc tu peux, toi. Vas-y, lâche-moi la bite. Ah, j'ai joui. Ah non, j'ai cassé ma côte. Oh non, quel dommage. Oh non, ça fait une de moins. Oh, maintenant, il m'en reste deux. Voilà. Clippez, mettez Elian handicapophobe. Vous méritez pas d'être millionnaire. Oui, c'est vrai qu'Elian est millionnaire, les amis. Bien sûr, je suis le CAC 40. Souvent, je vais un peu divaguer, réfléchir à des devoirs que je dois faire, que j'ai toujours pas fait, ou le ménage que je dois faire, et ça me sort un peu du truc. Mais je me remets vite dedans.
c'est de perdre ma concentration. Parfois, je pense à autre chose et sans le vouloir, je suis plus là. Lohan, tu sais, je pense à des trucs aussi, moi. Je sais pas si toi aussi ça te le fait. Moi, je pense au prix des tampons qui est scandaleux et à quel point ça devrait être gratuit et à quel point les femmes sont opprimées dans la vie et je trouve ça scandaleux. Elian, il y a 5 minutes. Ça arrive pas tout le temps, mais parfois, je suis pas concentré. J'ai vraiment envie de passer un bon moment et que ça se passe bien. Et en fait, beaucoup de fois, je me perds un peu dans mes pensées. Enfin, je sais pas si c'est un défaut, mais en tout cas, je me laisse porter. Voilà. Je suis le mouvement. Et je suis pas très initiateur, dans le sens où fais le truc en premier, je vais te suivre. Mais je vais pas être celui qui va initier le mouvement. Je dirais que je suis un peu une princesse, je pense. J'aime bien quand je fais rien. Oh bah, je pense que c'est que je fais pas grand chose, quoi. Étoile de mer. Ouais. Faire trop de bruit. Je fais peut-être un peu trop de bruit. Oui, c'est vraiment le défaut perfectionniste. Hein. Je l'imagine vraiment genre hurler. Voilà. Moi j'imagine vraiment ça premier degré. Ouais. Ouais, oui. Oui. Avec un microphone. Ah Ouais, qui m'a dit en que live. trop de bruit, genre vraiment fallait que je me shut up, que je la ferme, que j'arrête de dire son prénom, de faire trop de bruit, ouais. Quand tu reviens et que tu t'aperçois que les gens t'ont entendu, en fait tu t'en aperçois quand les gens ne veulent plus te regarder dans les yeux, c'est très drôle. Il y a un petit sentiment de gêne. Donc, voilà. Tu sais que moi ça m'est arrivé ça. Ouais, dis-moi. Ça m'est arrivé à Disneyland. Sur le manège de Mickey. Bah moi ça m'est arrivé avec toi. Ah, on peut sortir cette anecdote? Bah moi ça, oui, on peut sortir cette anecdote, oui. Donc moi j'étais tranquille, en train de, voilà. Est-ce qu'on peut dire que c'était dans le puits où j'allais dormir? Non, mais... Ouais, j'étais avec ma... Voilà. Et voilà, et puis Elian rentre comme ça. Laquelle de meuf? Parce qu'il y en a plusieurs. Non, arrête. On sait que t'en as plusieurs, mais faut pas le dire. Pourquoi tu cherches un fitna comme ça? Et Elian rentre comme ça dans la chambre et puis là on se regarde et puis on regarde Elian et puis on se dit ça fera une bonne anecdote sur Otamon pas en tout cas. Oui. Et moi je dis bah je peux m'inviter ou c'est cadeau. Et puis il est resté longtemps Elian, il est resté comme ça. Genre et tu sais il ouvre la porte comme ça et puis il regarde il fait à vous. Quoi et puis il ferme la porte. Donc voilà. Lohan va te faire enculer, Salah vient de m'envoyer un message par rapport à mon message que tu lui as envoyé, baisse ta mère. Eh bah c'est tant mieux. Est-ce que je peux dire autre chose sur cette anecdote? Ouais. Je tiens à préciser que oui, je restais un peu bloqué devant. Pourquoi? Parce que ces connards faisaient genre ils le faisaient pas, tu sais. Ils étaient en mode non mais non t'inquiète, on est concentré là, on se fait juste des câlins. Ouais. Ouais. C'est bizarre parce qu'il n'y a pas les vêtements dans le câlin donc c'est glauque là. Non mais non t'inquiète. Ah, Salah qui arrive dans le chat et qui arrive qui dit calme ta mère par contre. Salah qui engueule son frère dans le chat en plein live. Bravo Salah, un bon grand frère. T'as dit quoi? Oui c'est vrai. C'est con de dire calme ta mère, ils ont la même. C'est vrai. Défaut, je sais pas, quand je finis j'explose de rire. Donc... La mise en abîme. T'es vraiment moche. Ça fait beaucoup de bruit, mais voilà. C'est cadeau. À chaque fois? Tout le temps. Je vais avoir tendance souvent à rire. Ouais, et je peux te dire que ça peut être perturbant pour l'autre parce que moi je suis vraiment dans un délire où c'est sexuel, ok, c'est génial, c'est bon, mais quand tu t'as... Enfin, pour moi c'est un amusement, bien sûr c'est un amusement. C'est un besoin et un amusement, et parfois franchement ça me fait tellement rire, les positions me font tellement rire que du coup je m'éclate de rire. Des fois ça... Attends, là je suis en train de te mettre ma bite dans ton cul. Non mais quoi? Attends, mais prenons un peu de recul là. C'est n'importe quoi quand même. Mais qu'est-ce que c'est cette position de missionnaire là? Oui. Mais on est des fous hein. Quand je vois mon mec jouir et faire une tête des fois un peu bizarre, de rigoler au moment où il joue, c'est horrible. En fait ça m'est arrivé au moment où voilà, la tête de mon mec qui fait une tête bizarre, et du coup moi je suis sur lui, je sais pas, imaginons, et du coup, soit faut que je ferme les yeux ou... Peut-être que des fois, si l'autre va me proposer trop de choses différentes que j'ai pas fait, par exemple, je vais être là, doucement, doucement. Je prends pas trop de lead comme qu'est-ce qui va se passer, et du coup ça peut être un peu frustrant. Pourquoi il y a Anito?
Pourquoi il y a 2 fois Anito? Non, c'est bon, c'est une blague. Je pense, si la personne veut vraiment être, entre guillemets... Ok, j'essaie de réfléchir à mon défaut. Oli. Eh ben, réfléchis à ton défaut. Moi, je vais aller vider ma clim. Ça prendra 2 petites secondes. Ok. Ah, t'as une clim? Mais t'es de gauche? Non, Alors, c'est quoi mon défaut? J'ai peut-être... Et j'ai peut-être pas assez de libido. Potentiellement. Allez, ferme ta gueule. Qu'est-ce que quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit que j'avais potentiellement pas assez de libido, sans doute. Ah putain. Ouais, j'ai pas tout le temps envie, voire même en fait c'est plutôt... Non, c'est pas rare, mais c'est à une fréquence... Par semaine, par... Genre une fois par peu près. semaine. Genre une fois par semaine, ça peut arriver que ce soit plus, hein, mais genre une fois par semaine. En gros. Et toi c'est tout le temps, toutes les heures. Alors moi, c'est simple. Si elle disait oui tout le temps, ce serait tous les jours. Ah ok. Plusieurs fois par jour. Ah ouais, quand même. Tu vois, moi c'est moi c'est l'inverse, mais c'est dans l'autre sens, tu vois. Eh ben, on est content pour toi. C'est bien, c'est beau. Ah bah non, du coup, c'est un défaut aussi. Parce que des fois, vraiment, quand je te dis des fois, j'ai pas envie et tout, c'est bref. J'espère que Fuse ne regarde pas le live. Ouais, j'espère que Fuse regarde pas le live, les amis. Sauf que du coup, ta qualité de sperme est incroyable. Ah oui. Alors ça, c'est clair. Parce que du coup, vu que tu le fais peu, tu le gardes. Moi, j'envoie tellement de soldats à la morgue que du coup, je pense, moi, ils tirent la gueule. Moi, ils en ont marre. Depuis que t'es vegan. Alors, pour être honnête, en vrai, c'est plus vrai. Parce que c'est au contraire, c'est depuis que j'ai arrêté de la viande, j'en ai un peu plus. Pour de vrai. Hein. Pour de vrai, j'ai regardé s'il y avait des études qui parlaient de ça. Et bah, oui, c'est vrai. Genre, quand tu manges de la viande, t'as moins de libido que quand t'en manges. Genre, je vous promets, il y a des études qui parlent de ça. Et ok, vous allez dire que c'est des études de gauchistes, vous aurez peut-être un peu raison. Mais je vous promets que de mon expérience, depuis que j'ai arrêté la viande, finalement, j'ai plus tellement ce défaut aujourd'hui, en fait. Est-ce que c'est parce que. Comment on enlève un abonnement Twitch? Non, on va pas. Non, t'enlèves rien. Est-ce que c'est parce que la viande, c'est beaucoup plus calorique et ça tient beaucoup plus dans le bide? Oui, à mon avis, c'est plus plus dur à digérer. À mon avis, c'est plus dur à digérer, tout simplement. Il y a pas histoire d'être bête. Pareil, ça a amélioré mon sommeil de plus manger de viande. Hein. Vraiment. Je dors beaucoup moins qu'avant. Contrôler, dans le sens où me laisser libre cours à la suite. Je suis un peu en mode. Tu veux comme tu veux. Je suis très simple. J'aime bien utiliser. Pourquoi il y a Myst? Mais pourquoi il y a Myst? Pourquoi il y a tous les monteurs de T'abonnes pas? Toute une photo d'Anito, toute une photo de Myst. Non mais c'est dingue. Il ressemble à ça, Myst? Oui, mais d'un autre Il ressemble à ça en plus skinny, quoi. En gros. côté, je suis très simple. Et surtout, j'ai pas envie de jouer faux. Genre en faisant semblant de tu vois, j'ai pas envie. Peut-être que je suis trop classique, je dirais. J'ai pas forcément le courage de tenter des choses ou des trucs comme ça parce que je préfère être plus dans la sécurité, pour que l'autre se sente en sécurité en face, plutôt que de tenter des trucs qui pourraient être risqués pour la personne, enfin risqués dans le sens la mettre mal à l'aise ou des choses comme ça. J'aime bien faire dans des endroits classiques, donc par exemple un lit. Pour moi c'est le meilleur endroit, donc peut-être il y a des personnes qui aiment plus un peu... Non, moi j'aime bien la lave. Qu'est-ce qu'il raconte? J'aime bien faire ça dans un lit. Bah oui, comme tout le monde en fait, par défaut. Donne un vrai défaut, connard. Oh là là. La spontanéité. Et toi, donne ton défaut. Essaye, donne ton défaut. Ah bah non, tu l'as dit, c'est que t'as tout le temps trop envie, t'as la dalle, t'es un chien enragé toi. Oui. Quel autre défaut j'aurais? Parler un petit peu, moi. Mais des fois, je parle un peu trop, c'est ça le problème. J'ai l'impression de faire un monologue. Bah, en fait, c'est que j'adore parler tout le temps. Et au lit, c'est un peu ça. Et donc, genre, si j'ai quelque chose en tête, je vais le dire. Et il y a pas longtemps, j'étais au lit avec quelqu'un. Et comme ça faisait longtemps que j'avais pas Ken, j'avais plein de choses à dire. J'étais là, genre, waouh, ça fait longtemps que j'ai pas vu un zizi. Ouh là 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 là. Pourquoi il est pas aussi dur que ce que j'aurais imaginé? Pourquoi il est petit comme ça? Bah attends, mais le dernier était beaucoup plus gros. Mais pourquoi tu le mets dans les selles, enfin? C'est dingue. Mais c'est dingue. Et en fait, j'étais là, genre, à tout débiter, en mode, voilà, je suis comme ça, j'ai pas trop confiance en moi, et ça fait longtemps que j'ai pas Ken, mais ça va être fun. Et donc, le gars, il était là, genre, waouh. Le cardio, waouh, ça c'est un vrai truc. Je voulais piner, moi, de base. Pourquoi tu m'expliques ta vie? Ah, il a des problèmes de cardio, lui, apparemment.
Le cardio, Un peu la même. ça c'est un vrai truc. C'est-à-dire que je peux vraiment durer 2 heures, mais il faut que ça soit 2 heures avec que des parties de 5 minutes et 2 minutes de récup avec un ventilateur. Ah oui, tu veux faire du fractionné, sale bâtard. Ah oui, non mais Avec la l'eau fiche fraîche. de pute. Je finis toujours un peu mal au niveau du cœur. Parce que je sais que dans ma famille, on a des petits soucis au cœur Ouais, c'est ça, c'est dans ta famille, il y a des soucis de cœur. Ouais. de temps en temps. Et je sais que quand j'y vais à fond la caisse pour jouir avec ma partenaire, il m'arrive d'y aller vraiment à fond, sauf que les quelques 30 secondes au moment où je sens que je vais jouir, je suis en apnée. Alors, par contre, en fait, je me pose une question. C'est je me demande comment Cru font de l'argent. Parce que, ok, les vidéos font un peu de vues, tu vois, mais ça fait 38 000 vues. Ça fait pas tant de vues Parce que qu'ils ça. sont juste financés, ils s'en foutent. 38 000 vues, mec, c'est pas non plus l'extase, tu vois. Je vois, ils ont une page Tipeee. Il y a pas de sponsor. Je vois qu'il y a une page Tipeee. Mais combien? Est-ce qu'il y a des gens qui donnent à Cru tous les mois? Ah oui, 7 € collectés par mois. Ah oui, c'est la S. Il y a 3 mecs. Il y a 3 mecs qui ont accepté de leur donner des sous. Mais c'est juste eux-mêmes. Il y a pour faire genre. Lui et lui. Il y a Colin qui a donné des sous à Cru. Qui a donné à Fossoyeur de film. Je sais pas c'est qui ça. Attends, on peut regarder à qui il donne. Les donataires de Cru donnent aussi à... Je sais pas c'est qui. Et... Ouais, il a donné à Dirty Biology, Chronique Fiction, Thinkerview. Waouh, ok, j'ai capté le délire. J'ai capté le délire, ok. Waouh, c'est dingue, mec. Une vraie masterclass. Excusez-moi. Toujours là, lui, il est salarié ou quoi? Oui, Elio est salarié de Ne t'abonne pas. Il se nourrit de vos dons, les amis. Faites des dons et c'est pour lui. Je vois mon mec jouir et faire... Alors attends. Ah, parfait. La meilleure partie. Le dessert. C'est parti, les gars. Et ça, c'est le meilleur moment, ça, les gars. Allez, c'est parti. 8 minutes, je suis sur mon côté du lit en mode... Je me fatigue très vite, mais ce qui arrange ma partenaire, car elle déteste quand c'est long. J'aime pas quand ça dure 1 heure, parce que t'imagines si toute ta vie, à chaque fois que tu te dis que tu vas t'y mettre, ça dure 1 heure. Moi j'aime bien me dire que ça dure 10-15 minutes. Et Je suis plutôt de cet avis-là, en vrai. Je suis plutôt d'accord avec elle. En vrai, de vrai, ça dure 1 heure, c'est chiant, quand même. Quand je fais les vannes, oui, sur 1 heure, gna gna, mais en vrai, oui, parce que sinon on s'emmerde, quoi. Très vite, tu t'emmerdes. Parce que le mouvement, c'est tout le temps la même chose, tu vois. Donc en fait, au bout d'un moment, tu te fais chier, quoi. Ouais, je suis d'accord. du coup j'ai envie de le faire plus souvent. Alors que si je sais qu'à chaque fois ça va être efficace, que tout le monde va réussir à avoir son plaisir dans un laps de temps que je peux caler dans mon agenda, et bah... Dans ton agenda. Et dans ton cul. Techniquement. On parle de sexe, j'ai le droit, monsieur. Tu sais que j'ai discuté une fois avec Calamité? Ah bon, c'est vrai? Ouais. Raconte-nous. C'était c'était il y a longtemps. Tu as dit quoi? C'était parce que il y en avait un qui avait fait une vidéo sur elle et j'avais discuté avec elle, elle est très sympa, et le truc qu'ils font avec Reda, du coup son mec, c'est vraiment du foutage de gueule, c'est pour faire genre il laisse vraiment sa femme se faire baiser devant lui quand même. Genre c'est pour la blague, mais à un moment donné il y a vraiment quelqu'un qui la baise, quoi. Devant toi. Oui, mais si ta femme elle fait des millions. Oui, d'accord, mais tu peux pas dire ouais, non, mais je suis coq ironiquement, tu vois. Tu peux dire que t'es coq ironiquement, tu l'es quand même. Non, il prend pas de plaisir. Le candolisme, c'est quand tu prends du plaisir. Ok. Là, il en prend pas. Ah, d'accord, ok, donc c'est pas un coq. Là, il est en mode. Ah, d'accord, donc vu qu'il prend pas de plaisir, c'est pas un coq du coup. Non, c'est pas un cuck, c'est autre chose, j'ai pas le mot, mais si tu veux l'insulter, tu peux l'insulter. C'est cuck second degré, c'est ça? Mais c'est pas cuck. C'est cuck ironique. Oui, non, mais Oui, je suis cuck, mais c'est ironique. D'accord. Il y a un deep state du cuckisme, oui. ok? Ah, ok, d'accord. C'est puissant, ça. D'accord, oui, okay. Mais ça, les puissants nous le cachent. Ouais, bah oui. Les gens veulent pas qu'on le sache, ça. Mais en vrai, ça dépend de mes phases de sport. Il y a des fois où je fais. Il y a des années où je vais vraiment beaucoup à la salle, où je fais énormément de cardio. Et là. Lohan, tu t'es déjà fait cuck? Normalement, non. Normalement. Après, le principe, c'est qu'on le sait pas. Hein. Je t'ai déjà cuck, moi.
C'est vrai? Moi, je t'ai déjà cuck. Toi, t'as déjà trompé Elian? Tu peux mentir si tu veux. C'est vrai? Oui. Tu veux raconter? Le jour de l'anniversaire de la meuf. Tu veux raconter? C'était une meuf, je l'aimais pas. C'était la première fois sur le site de rencontre. Je me suis précipité trop vite, alors que j'aurais pas dû. Et elle était chiante, elle me saoulait. Et le jour de son anniversaire, j'étais dans le lit d'une autre. Pour ma défense, j'avais oublié son anniversaire. Pour mon autre défense, j'avais oublié l'existence de la meuf. Bah attendez, je peux raconter avec ton entier vu que je vois que t'as aucune jeune. Vas-y. Donc je marchais avec Elian, tu vois, me dis ouais d'accord. Donc ça fait plusieurs jours qu'il était en couple avec sa nouvelle meuf et tout, il m'en parle machin. Et il me dit regarde hier j'ai baisé cette meuf là et tout. Il dit ouais et tout, je l'ai baisé et tout machin et tout. Et je fais ah ouais c'est cool et tout. Et puis je réfléchis, je fais mais t'as pas Ah une oui meuf attends non, j'apporterai de la nuance. Ah pardon vas-y. Parce que justement sur ça. En fait, la meuf, je la ghostais parce que je n'avais vraiment plus du tout. Non, ça c'est un bon exemple pour la jeunesse, les amis. Voilà, c'est ça, ne t'abonne pas aussi, c'est les bonnes valeurs. C'est les bonnes valeurs sur ne t'abonne pas, franchement, c'est cool. J'avais 18 ans, c'était jeune, aujourd'hui je ne le referai plus, je dirais juste écoute, tu ne m'intéresses pas. Non, mais en gros, je vous ai expliqué, parce que ça, c'est un truc du Mossad, j'en ai rien à foutre. Sur les photos, elle était à peu près sympa, mais quand elle est venue et quand on a piné, elle a enlevé une gaine. Est-ce que vous savez ce que c'est une gaine? Une gaine, c'est pour avoir la taille fine. Voilà, c'est pour avoir la taille fine. Donc en fait, tu arrives avec un truc pensant qu'elle est bonne et au final, ah bah non, désolé, j'ai 20 kilos de plus. Tu m'as menti là. Ouais, mais tu t'es après coup mis quand même en couple avec? Non, j'étais en couple avant avec. La gaine n'était pas enlevée. Tu t'es mis en couple avant que la gaine soit enlevée. D'accord. Et je me souviens d'un moment qui était très chiant. J'en avais marre qu'elle soit là, mais elle devait rester là genre jusqu'à 23h, tu vois. D'accord. Et elle était là toute la journée et ça me cassait les couilles. Ok. Et voilà. Et le lendemain, j'étais avec une autre. Donc je perpétue l'anecdote et donc tu me racontes ça. Et moi je fais ok t'as couché avec une meuf c'est cool mais t'as pas déjà une meuf? Il me fait ah ouais merde. Donc là il dit bah attends c'est quoi je l'appelle et je la quitte. je fais non putain mais arrête d'être un débile mental. J'ai pris le téléphone d'Elian et j'ai moi-même envoyé le message de rupture en mode tu sais parce que Elian c'est un bourrin, c'est un débile mental, tu vois, il allait dire ouais tout je te quitte machin. Moi j'ai mis les formes, les machins, les trucs, voilà, je me suis dit voilà, il faut faire attention quand même, tu vois. Et elle a envoyé un message genre tu m'as trompé machin et tout. Bon, voilà. On lui a même pas dit non, on lui a pas dit. Ah, on lui a pas dit, mais elle était énervée quand même. On lui a pas dit. Oui. Ouais, elle était très énervée quand on l'a quitté du coup. Voilà. Oui. Donc en tout cas les amis, voilà, c'est les bonnes valeurs qu'on distribue sur Ne t'abonne pas. Franchement, j'espère que vous êtes contents. Exactement. Ça va, mais quand j'ai des phases de pause, c'est fini, je m'épuise. On m'a jamais fait de remarques dessus donc. Je sais pas du tout. Je saurais pas dire. Ah, tu saurais pas dire? Tu saurais pas dire c'est quoi ton défaut? Lohan, je me suis fait. Lohan, je me suis fait cuck par la meuf avec qui je me suis mis en couple sur ta vidéo Ne t'abonne pas. Oh, trop drôle, trop drôle. Mais tu sais, faut pas me dire ça. Parce que là, c'est van infini, Elias. Trop drôle. Non, en vrai, non, je vais pas rigoler. Ça t'a rendu triste ou pas? Premier degré. Si ça t'a rendu triste, moi, si t'es encore triste de ça, moi je vanne pas. Si tu t'en bats les couilles et que ça te fait juste rire, ouais, tu vas te faire vanner Milan. Elias, j'ai une technique pour oublier la meuf. Vas-y. T'en baises une autre. T'en baises plein d'autres. Oui, je l'étais, mais là ça va. Bah, ça va aller, Elias, t'inquiète pas. Mais après, les gars, vous savez, je vais vous dire un truc. Quand vous vous faites quitter, c'est vrai que ça va. Souvent, on va mieux en passant par d'autres filles. C'est vrai, on passe à autre chose en passant par d'autres filles, c'est vrai. Mais on peut aussi faire ça. Voilà, je tiens à le dire. C'est avec son meilleur pote, le gros suceur de bite. Ah, le fameux pote gay. On t'a trompé avec le pote gay? Chiant. Je vais le demander à mon ex, mais je peux pas trop les Finalement, demander on est plus maintenant. trop gay. Je sais pas, faudrait demander ça aux gens concernés. Ça, c'est. Moi, je saurais pas le dire, faudrait demander à personne qui le savent, du coup. Pourquoi il y a SK? Je rigole. C'est bon, ils se ressemblent pas forcément tous. J'en ai pas, enfin, puisque j'ai jamais rien fait, donc bon, encore une Mais fois. qu'est-ce que tu viens là alors? Pourquoi tu viens là si t'as jamais rien fait, mec J'ai rien à proposer. Et bah, c'est de ne pas être dans le lit, on va dire ça, voilà. Je ne commenterai pas plus.
C'est de ne pas être dans le lit. Comment ça? T'étais sous le Comment lit? ça? Est-ce que je dois appeler la police, monsieur? Attends, comment ça? J'ai pas compris. Je ne dirai rien de plus. Aucune Non, idée. mais attends, vous avez compris ce qu'il dit là? Attends, on peut se remettre? Ouais, j'ai rien à proposer. Et bah, c'est Tu peux nous expliquer, Xaba? Bah, qu'est-ce que tu... J'ai pas compris. Explique-nous, s'il te plaît. de ne pas être dans le lit, on va dire ça. Voilà. Ah oui, les vierges, d'accord, c'est ça. D'accord. Ok, d'accord. J'avais pas compris la blague. Je ne commenterai pas plus. Aucune idée, faut demander à quelqu'un avec qui j'ai couché. Non, je suis parfaite. Je sais pas. Faudrait que je lui demande. Je sais pas. Franchement, je fais hyper attention à ma part. Pourquoi il y a une musique de Oui, de merde. de J'ai cru que FIFA c'était moi World au Cup? début. Ouah, 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 ouah. baiser la meuf. Ouah, 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 ouah. Mec, pourquoi ils mettent la musique de la FIFA World Cup en mode musique inspirante alors qu'ils sont en train de parler de bodycount? Écoutez la musique, s'il vous plaît. Écoutez la musique. Donc, je sais pas si j'en ai. Je pense faire tout bien comme il faut. Pendant très Ah longtemps, non, je sais j'avais pourquoi. beaucoup de mal à- J'ai envie de conquérir le monde, moi, sur cette musique. Mec, c'est la seule qui pouvait se payer avec 7 € par mois. Oui, c'est ça. Musique du menu de PES 2017. Littéralement. Littéralement la musique du menu de FIFA. Très longtemps, j'avais Putain, beaucoup tu de mal joues à à avoir des FIFA, orgasmes. Non, j'ai jamais joué à FIFA, mais non. je jouais des fois chez SK. Mais je suis nul à chier à FIFA. Mec, tu sais que je trouve que ce jeu, c'est vraiment un gros jeu de merde. C'est vraiment l'arnaque des jeux. C'est comme Nintendo, tu vois. C'est vraiment les jeux, je vais t'arnaquer 90 balles. Mais respecte et tu Nintendo. vas sucer comme un Mais mec. ça n'a rien à Non, voir. C'est de la grosse merde. Mais ça n'a C'est rien de à la voir. grosse merde. Je hais l'entreprise Nintendo. Ah ouais? Et je hais tous ceux qui jouent à Nintendo. Ah ouais, pourquoi? Mais parce que c'est pas des vrais jeux. Tout le monde a bandé sur le Zelda Breath of the Wild. Oui. Ça A raison pue quand sa même. mère. Ah, ça pue sa mère, ça, Ah, dans Breath of the raison. Wild. Breath of the Wild. Je l'ai fait, je lui ai mis 300 heures et tout. Bah, ça ça, pue sa mère. pas Le 300 truc heures. des tours là, c'est Assassin's Creed le 1. Le truc de liberté, tout ça, oui, vous avez fait un minimum de petits trucs où, oh tiens, quand je prends du feu sur mon arme en bois, ça fait du feu sur l'arme. C'est mignon, mais ça reste de la merde. Et la Switch 2 n'a rien à proposer. Le putain, ça m'avait choqué, mec. Tu sais Alors, que je suis d'accord j'étais avec toi sur la Switch 2, mais bon, moi, je trouve ça bien, Zelda Breath of the Wild quand même. C'est un bon jeu. Enfin, je crois. Moi, Oui, j'aime c'est un bon jeu, mais bon, c'est un bon jeu sur Nintendo, tu vois. Parce que le niveau est tellement bas que sur Nintendo, c'est un bon jeu. Sur PC, c'est un jeu mid. Sur PC, tout le monde l'oublie. C'est un bon jeu aussi parce que voilà, c'est Zelda, c'est gna gna gna, c'est gna gna. Comme tous les Pokémon. Les gens y jouent parce que c'est Pokémon. Tu faisais Alors un Pokémon autre truc c'est où vrai, mais c'était Breath of petit, the Wild, ça c'est, tu fais Assassin's Creed Breath of the Wild, c'est le meilleur jeu de l'année aussi. c'est une dinguerie. Oui, parce que Assassin's Creed, t'auras le même truc. Et encore, non, même pas. Même pas. Non, je suis sûr que tu fais Assassin's Creed comme ça. Déjà, il y aura d'autres changements parce que tu ne peux pas faire du coup un Non Assassin's mais Creed, après, absolument. Non, mais c'est là, de la là, merde. là, Elian, permets-moi de te le dire, je pense que tu dis vraiment une grosse dinguerie. Vraiment. Eh ben, tu veux que je dise une autre grosse dinguerie? Vas-y. Tears of the Kingdom, c'est la plus grosse arnaque de l'année sur Switch 1. Ah ouais? Tears of the Kingdom, mec, j'ai eu la Switch 1 et je l'ai testé sur la Switch de ma meuf. Il tourne pas le jeu, il tourne à 25 FPS, il est moche. Ah oui, il est d'accord. dégueulasse, Oui, il ça je suit veux pas. bien, mais je crois que ça Ça, va. c'est une honte à sortir. D'accord, ok. Lohan débat, Et il la s'est fait quand même. console. Mais en fait, les amis, je vais vous expliquer. Je les ai eu suffisamment en fait ces débats-là quand je faisais Trash Bandicoot avec tous les anciens de Nesblog, tous les anciens de Nesblog, là, l'ancienne team de Real Myop, JDG, pour ceux qui vraiment connaissent cette époque-là, Punky, machin et tout. J'ai suffisamment eu trop de débats de merde où je me faisais insulter par des élitistes qui étaient plus vieux que moi et qui me disaient que je comprenais rien aux jeux vidéo quand je faisais Trash Bandicoot. Et puis quand j'allais à des événements, quand je rencontrais les développeurs, quand machin, on m'a suffisamment pris pour un guignol toute ma vie avec mes avis jeux vidéo sur Trash Bandicoot que j'ai plus envie de parler de jeux vidéo, j'ai l'impression de pas être légitime. Ils m'ont tout pris. Nesblog m'a tout pris. Mais il y en a qui connaissent ou pas un petit peu les univers dans lesquels j'évoluais il y a quelques années, testeur de jeux vidéo. Bon, alors, tu vois, il y avait toute une blague qui était de se moquer de Julien Chiez, mais il y avait aussi une énorme blague de se moquer de moi. Ça vous parle ou pas du tout? C'était pas facile à vivre, se moquer d'Astérion évidemment. J'étais un des mecs pas sérieux de l'époque, tu vois. Donc moi, ouais, bon, vas-y raconte. Après, t'as joué à quoi comme jeu? J'ai pas la plus grosse culture jeux vidéo du monde, mais quand même, je connais 2-3 trucs. Parce que pour moi, tu jouais qu'au Nintendo. Et à Assassin's Creed Odyssey qui t'avait plu.
Mais arrête. Non, non, mais je te dis ça sans méchanceté, quoi que ce soit, je m'en fous, je vais pas me moquer de toi, on s'en branle. Chacun trouve ses goûts qui veut. Je sais qu'il y a des gens qui aiment bien Nintendo, voilà. Et alors, j'ai fait mon top 10 des jeux vidéo. Il est posté sur TikTok d'ailleurs, si vous voulez aller voir. Je sais que t'avais mis, comment ça s'appelle Undertale, un Pokémon, je crois. Pas sûr. Je suis pas sûr. Pokémon Mother 3, Passport. je pense que mon numéro c'est Mother Mother 3, ouais. clairement. Mother 3, c'est con, je l'ai pas fait. C'est un Mais je sais que toi, putain tu de fais moins de JRPG. jeux vidéo. JRPG, j'aime beaucoup. Dragon Quest, j'aime beaucoup. Je sais que toi, tu fais peu de jeux. Ou alors, soit c'est des vieux jeux, soit c'est des jeux que Nintendo. Je sais que typiquement, tu vas pas jouer à GTA 6. Non, non, un de mes jeux préférés, c'est Dragon Quest, tu vois. Tu vois, c'est complètement différent de GTA 6. Je sais que toi, c'est plus dans des jeux comme ça. Mais si, j'adorerais GTA 6, mais t'es un malade, mec. Dragon Quest 11, c'est un banger. Ah, mais c'est un banger, Dragon Quest 11. Vous savez, à l'époque où je suis allé à la fac à Nanterre, je me suis fait un pote qui s'appelait... Il avait un prénom trop bizarre. Il avait un prénom Dragon Quest. Non, il avait un prénom trop bizarre, oriental, mais pas oriental classique, genre... Je crois que c'était un Irakien ou un truc du genre. Ah putain, il s'appelait comment? Pierravine. Il s'appelait Pierravine. Oh la vache. Je m'étais fait un pote qui s'appelait Pierravine. Et en fait, on est devenus potes parce qu'on s'est mis à parler de Dragon Quest 11. Et le jeu est incroyable. J'ai joué plein de fois à Dragon Quest 11. Ouais, c'est le jeu où il y a les... Où t'as le mec aux cheveux gris, la meuf en robe verte, là j'ai oublié leur blaze et tout, mais je me rappelle qu'à l'époque j'étais fan, à l'époque où j'étais à la fac, et vraiment j'en parlais mais des heures et des heures et des heures en cours de ce jeu avec le mec. C'était un délire. C'était un délire. Monster Hunter, t'as fait ou pas? J'en ai fait un quand le jeu est sorti à l'époque, mais sinon non. Lequel, le Wild, le World? Le tout premier qui est sorti au tout début de la licence. Petit Ravi, ouais il s'appelait Petit Ravi le mec. Tu parles de Serena et Véronica? Non, je crois qu'elle s'appelait Jade, la protagoniste. Il me semble. Hein. GTA 5 l'avait fait, ça, je crois. Bah évidemment, non mais Oui, GTA 5, j'ai joué quand j'étais en CM2, mec. Putain, incroyable. Tu sais que ma daronne, elle me l'interdisait, ça. C'est vrai? Ouais, non mais mec, moi, les Peggy 18, j'y ai joué parce que j'avais 18 ans, quoi. Putain, dingue. Non, en vrai, ma mère, à 15 ans, elle a lâché le truc. Mais non, moi, les jeux comme ça, le GTA San Andreas, j'avais pas le droit d'y toucher. GTA 5, ma mère, j'adore ma mère, mais des fois c'était un peu une carène. Elle convainquait. Comment on dit convaincre dans ce terme-là? Convainquait, ça ne se dit pas. Si, elle convainquait, ça se dit? Si, elle convainquait un imparfait. Ah, ok. Elle convainquait les autres mamans, de là où elle t'a fait, de ne pas acheter GTA 5 à leurs enfants. Ah ouais, elle faisait du militantisme, c'est dingue. Ah c'est ouais, dingue. non, mais je te jure, moi j'étais dégoûté. Plein de trucs de jeux comme ça que j'avais pas le droit. Trop deg. Et c'était mon daron qui acceptait. Et je me souviens, il fallait vraiment que je me lève. Et je faisais ça. Hein. Je me levais c'est vraiment quand t'es gosse. Je me levais à 6h du mat pour aller tabasser MW2. Pour jouer un peu à GTA San Andreas, mais sinon j'avais pas le droit. Donc on me demande, j'ai joué combien de temps aux jeux vidéo dans ma vie? Combien d'heures de jeu j'ai passé aux jeux vidéo dans ma vie? Alors, pour être tout à fait honnête, les amis, je pense que si on compte à partir des 2-3 dernières années qui viennent de s'écouler, je suis à vraiment pas grand-chose. Mais si on compte avant, donc à l'époque Crash Bandicoot, à l'époque où j'étais plus jeune, au lycée, au collège, machin, rien que sur Smash Bros Melee, je dois avoir 1000 heures. Sur l'autre Smash Bros, je dois avoir 1000 heures. En fait, sur chaque Smash Bros, j'ai 1000 heures, ok, à partir de Melee. Sur chaque Smash Bros, à partir de Melee, j'ai 1000 heures. Donc j'ai déjà 4000 heures sur les Smash Bros. Je dois avoir peut-être 300 heures sur CSGO, 300 heures sur Overwatch, beaucoup de temps sur Fortnite. Peut-être que j'ai 500 heures sur Fortnite. Je pense entre 7 et 10 000 heures de jeu. Ouais, mais après, j'ai joué tellement plus que ça. Allez, je pense entre 7 et 10 000 heures de jeu dans ma vie. Combien d'heures j'ai perdu, moi, uniquement sur Steam? Dis-moi. 9136 heures. Waouh! 9136 heures. Bon, d'un côté, le compte, je l'ai depuis, ça fait... Enfin, j'avais 8 ans quand je l'avais. Hein. Donc, ouais, non, mais franchement... Et tu sais combien mon compte, il vaut? Combien? Entre 1100 et 3700. Dans les prix d'aujourd'hui, je vois écrit Today's Price, 3742. Waouh! Waouh! J'encule tout. Bravo.
Allez, on continue la suite, on continue la vidéo. C'est vrai que ça doit être trop sensuel en fait. Moi, je suis pas un mec violent. Ah, ça c'est bien ça. Bonne transition en tout cas. Et tout, il y en a plein qui sont branchés, tout ça, mais moi c'est pas ça. Moi, au lit, je suis un peu un lover, tu vois. Quand je fais un round, voire BDH quoi, BDG quoi. 2, dans la limite, je fais 3, mais là après, faut pas me demander plus que quand je suis KO, je suis KO. En vrai, Alors, mais c'est quoi ces faux défauts? Moi je fais que 3 rounds. je pense que je peux. Tu sais, une fois que tu finis, je peux facilement être dégoûté de la personne. J'en ai pas. Ah, mais t'es une merde. Ça, t'es juste une merde. Ça. T'es pas d'accord? Merde, c'est qu'elle est moche. Non, c'est qu'elle est moche. c'est qu'elle Ouais, te je suis plaît pas. d'accord avec ça. Je suis d'accord avec ça. Le truc de ouais, une fois que je suis dégoûté par la meuf, c'est que t'es une merde en vrai. C'est que t'es un T'as peu eu la une révélation merde. de l'éjaculation et puis c'est bon quoi. Ouais, je suis d'accord. Ouais, je suis d'accord. Je suis parfait. Peut-être maladroit. Genre, du genre à se cogner, à un peu C'est drôle ça. tomber quelque Ça m'est déjà arrivé aussi, c'est drôle. part. Enfin, Ouais, c'est marrant, c'est mignon. ce genre de conneries qui casse un peu le truc, mais en même temps qui est rigolo. Parfois c'est chiant, parfois c'est marrant. Enfin, il y a un juste milieu à trouver. Et Sixon Oui. Mais ouais, je pense que ça me met un peu maladroit. Alors. Je pense que je mets un peu de temps à bien démarrer. Je suis un peu un moteur diesel, ça prend Putain, du j'allais temps, faire la vanne. mais une fois que j'ai passé les étapes, après c'est bon. Juste faut un peu de temps. C'est que des fois, je pense qu'à moi. Des fois, j'aime bien à un moment être sur moi, toute seule, sans forcément avec la personne. Et des fois, j'ai envie d'être. Ça dépend des partenaires, mais des fois, j'ai envie de me recentrer sur moi et tout, et de me toucher toute seule ou quoi. Et voilà. Mais ça a jamais été un défaut. Si c'est bien fait, bah, une fois que c'est fini, de vouloir recommencer assez vite. Ne pas simuler, ça pourrait être vu par certains comme. Allez, vas-y. Non, mais c'est quoi ces faux défauts de merde, les gars? Moi, j'ai d'excellents faux défauts hein, en entretien d'embauche. Au-delà que perfectionniste, qui est très cliché, vous pouvez dire que vous avez comme défaut de toujours dire les choses, d'être tout le temps trop franc, tu vois. Et quitte à ce qu'il y ait des problèmes, dès qu'il y a un problème, le dire. Ça, c'est un bon défaut à dire en entretien d'embauche, les gars. Je dis tout le temps quand il y a un problème. Quand il y a un problème, je le dis tout le temps. Défaut dans le sens, je suis incapable de faire ressentir, de mentir sur quelque chose que je ressens pas. Parfois, Je suis incapable de mentir. Waouh, le défaut. Quel bon défaut. je prends pas assez de temps, je prends pas mon temps. Alors que Elian, il est trompeur, menteur, manipulateur. Elian, quand on lui demande ses défauts, c'est comme dans Bref. J'ai pensé à trompeur, menteur, manipulateur, jaloux. Est-ce que t'es jaloux en couple, toi? Non. C'est vrai? Non, parce qu'en fait, s'il y a, comment dire, si le contrat est brisé, s'il y a tromperie, s'il y a ça, bah du coup, ça m'intéresse plus. T'as raison. T'as raison. C'est pas. Mais ok, t'as raison. Et j'ai pas tellement de jalousie sur ça. Mec, si tu vois, genre, je sais pas, j'étais en couple libre, imagine, et que j'étais cuck. J'en serais pas jaloux, même si d'un côté je ne veux pas être en couple libre, je ne veux pas ça, mais j'en serais pas jaloux. J'ai une take de masculiniste. J'ai une vraie take de masculinisme et j'y crois profondément. Vas-y. Si vous avez des problèmes de jalousie dans votre couple, je pense sincèrement que le problème ne vient pas de vous, mais vient souvent de votre partenaire. Alors attendez, je vais expliquer. Enfin, ça vient de vous parce que c'est vous qui avez choisi votre partenaire, donc voilà. Mais en fait, je pense sincèrement que si vous avez des problèmes de jalousie, c'est que vous n'êtes pas avec la bonne personne. Parce que si vous êtes avec la bonne personne, elle va pas genre sortir en boîte, elle va pas sortir en soirée, elle va pas faire les trucs qui peuvent vous mettre dans un état où vous allez être jaloux. Alors ça veut pas dire qu'il n'y a pas des exceptions, tu vois. Des fois, bien sûr, parfois vous pouvez être jaloux, c'est votre faute. Mais pour moi, dans beaucoup de cas où les gens ont des problèmes de jalousie, souvent je pense que c'est pas leur faute. Je pense pas. Voilà. Parce qu'ils ont pas confiance en la meuf, parce que la meuf, il y a des trucs où. Voilà. où, Alors parfois il y a des mecs qui sont vraiment jaloux inutilement et ça plombe l'ambiance du couple. Mais parfois. Mais moi je pense que c'est souvent legit. Je le pense sincèrement. Moi je pense souvent la jalousie, elle est legit. Et demandez-vous sincèrement, est-ce que c'est legit ou est-ce que c'est vous qui êtes en tort? Je me dis, soit en fait, vraiment pour moi dans ça, pour avoir du coup tromper des femmes et faire tromper des femmes. Des femmes, sale bâtard, t'es vraiment une merde. Oh, c'est dingue. Attends, en vrai. Non, en vrai, vas-y, une. Mais ça a bien formé. Pour celle que j'avais fait tromper, putain, j'avais 18 ans, elle en avait 26. Je l'avais rencontrée à la gare de Lyon. Elle, le truc, c'était quoi? C'était... Oui, en gros, ça m'avait choqué, c'était son mec
on était je sais plus si on était en septembre ou un truc comme ça, mais en gros, elle avait dit bon bah ça y est, moi c'est sûr, janvier je le largue. Et puisqu'elle s'est dit ça dans sa tête, qu'elle ne l'aime déjà plus, bah ça la gêne pas de rencontrer d'autres personnes. Et du coup, moi ça gênait pas. Alors Ouais. qu'on en avait parlé littéralement et je lui avais dit non mais attends, tu ferais ça si t'aimais ton mec et qu'elle avait dit non, tu vois. Euh, et, euh, et c'est fascinant, mais ça se comprend. Si vraiment tu n'aimes pas la personne avec qui t'es et t'en as marre, soit tu largues tout de suite, mais ça peut être plus compliqué quand vous êtes un peu plus adulte. Lohan, toi, ce serait facile parce que techniquement, tu vis pas avec ta meuf. Moi, c'est plus compliqué, tu vois, s'il faut larguer. Ouais, je comprends. Il y a des trucs. Il y a de la logistique, il y a des problèmes de logistique. Alors Voilà, il y a attends, de la par contre, logistique, il y a un en fait. débat parallèle dans le chat entre Elias et Valentin qui ils font un concours de darons riches, j'ai l'impression. Mais je crois que Valentin a gagné parce que ils disent que ses parents gagnent à eux deux 17 000 € par mois. Donc Elias, t'as perdu, t'es un sale pauvre de merde. Donc c'est parti, on regarde la suite. Faut parfois trop direct peut-être. Alors, je dirais que c'est... j'ai tendance à trop vouloir en faire et je laisse peut-être pas assez ma partenaire, elle, prendre la main sur ce qu'elle préfère. Alors peut-être, on m'a déjà dit, bon, ça faut vérifier, parce que c'est toujours l'autre qui ronfle, mais quand le matin l'autre te dit que, dis donc, t'as ronflé. Mon plus gros défaut au lit, c'est de m'endormir très vite. Je pose trop de Cool. Il est fou ce mec. Cool, putain, somnambulisme et baiser. Et waouh, il a une tête de fou ce mec. Le plus gros défaut au lit, c'est de Mais pourquoi il y a Anito? Non, je... m'endormir très vite. Je pose trop de questions. Parce qu'en fait, le hasard de la vie a fait que j'ai été souvent la première fois des personnes avec qui j'ai couché. Ce qui fait que maintenant que je suis dans la trentaine, tu croises beaucoup moins de personnes qui ont. T'es dans la trentaine? Ouais, je fais tellement plus jeune. Mec, il fait vraiment ado. Connard Vraiment, de 20 ans. Mec, il fait vraiment ado. C'est une dinguerie de faire aussi jeune. Merci petit Zob pour le sub. Qui font leur première fois, et donc du coup j'ai beaucoup trop tendance à dire c'est bien ça, c'est bien. Alors je sais que ça rassure les gens, mais parfois je le fais un peu trop. On m'a déjà dit non mais vas-y, pose pas trop de questions, je te dirai si ça va pas. Donc je prends toute la place. Potentiellement. Attends, j'ai une bonne affaire. Ah, elle dit quoi elle? Est-ce qu'elle dit la même chose? Attends, elle dit ça, Personnes qui font leur première fois, et donc du coup j'ai beaucoup trop tendance à dire c'est bien ça, c'est bien. Alors je sais que ça rassure les gens, mais parfois je le fais un peu trop. On m'a déjà dit non mais vas-y, pose pas trop de questions, je te dirai si ça va pas. En fait. Ouais, c'est dingue. Je prends toute la place. C'est Walai, bro, c'est Walai. Tu prends toute la place, toi? Ouah, dingue. J'aurais pas dit. J'aurais pas dit. Potentiellement. Parce qu'en ce moment, j'ai les cheveux longs. Franchement, c'est casse-couille, quoi. Ça se coince de partout. T'es en mode genre, un coude vient se mettre dessus, ça te le tire et tout. Ça, c'est vrai. Par exemple, quelqu'un vient être insultant ou à me faire mal pour me faire du mal, je sais que là, je vais de suite me bloquer et ne plus être réceptif du tout et même pas arriver à dire que ça me plaît pas. Vouloir que ma partenaire prenne du plaisir. Attends, mais et sur que, pause. Attends, juste il est en train de dire là. Vouloir que ma partenaire prenne du plaisir. Attends, je veux juste écouter ce qu'il dit là. Ça me plaît pas. Vouloir que ma partenaire prenne du plaisir et que toutes n'ont pas la même sensibilité et donc parfois c'est dur de Romain faire en Dodwick sorte que ma partenaire puisse avoir un orgasme. J'ai tendance à me dire. Ah oui, d'accord, ok. D'accord, il arrive pas à faire jouer. Ah, C'est Romain Dodwick? Je connais pas. Merde, Bon, putain, si tu en vrai, connais. c'est pas grave. Si tu connais, tape sur internet, tu connais. C'est Mila? Ah, je rigole. Moi, je finis pas du moment qui finit, tout va bien. Non, D'être attends, trop putain, j'avais un truc. pris. Vas-y, dis-moi. La meuf aux cheveux blonds, j'allais dire la connasse, on va pas dire la connasse, c'est méchant. La meuf aux cheveux blonds, Grave. encore avant l'autre gars là, qui dit moi en fait quand il me tape ou qu'il est méchant, ça me bloque. Oui. Oui. Oui, c'est vrai que si d'un côté on baise et que je suis en train de t'étrangler, de te mettre une droite, tu vas peut-être te dire ah tiens, je crois qu'on est plus en relation amoureuse là. Ouais, bonne take. Biseux, d'essayer trop de rechercher la satisfaction de l'autre, de mes partenaires, avant de penser à la mienne, je pense. Je pense que je me laisse pas assez aller, peut-être. Enfin, ça dépend avec qui. Surtout, m'adapter à la personne et non à moi. Et ne pas m'écouter. De manière générale, mon plus gros défaut, c'est que je ronfle au lit. Mais pour la question en tant que telle, je pense que c'est pas trop ça qui vous intéresse. Et le seul truc qui m'a déjà ressorti à deux Ouais, au lit, oui. reprises, Oh la c'est qu'en fait, vache. moi je suis beaucoup quelqu'un qui aime bien procurer du plaisir, donc souvent je vais me concentrer à fond sur l'autre personne. Regardez l'autre personne comment ça. Mais c'est pas un défaut de
De donner du plaisir, non mais c'est dingue, non mais putain, mais paye tes défauts de merde. Hein. Passe, tu vois, si elle aime Paye tes faux défauts de merde, c'est dingue. Moi je donne trop de plaisir. bien, tout ça. Et du coup, t'es peut-être moins dans. Je sais pas, tu veux vraiment faire plaisir et du coup, t'es peut-être moins dans l'instant présent, je sais pas. Non, en vrai, je suis plutôt dedans. Je suis plutôt. Comment formuler ça? Au moins il y a de l'expérience. Sans que ce soit vraiment bizarre. Présent. Je suis plutôt concentré, mais parfois peut-être que je pense un peu trop à l'autre et du coup. Non, en fait, c'est pas un vrai défaut ça. Je suis un peu en train de me lancer des fleurs. Mais je pense que, et en vrai, parce que je trouve vraiment que c'est un défaut, parce que je pense que quelqu'un en face qui serait comme moi, je trouverais que c'est un défaut, c'est quelqu'un. Non mais les gens sont pas modestes, je suis d'accord. Hein. Non mais t'écoutes tout le monde baisse bien, tout le monde. Pense trop à l'autre. Ouais, c'est dingue. Bah, en vrai, Je pense tu veux répondre quoi à ça, quoi? Ouais. Ou à l'autre. Parce qu'au final, c'est un truc quand même qui est à deux, quand il y en a un qui veut tout faire pour l'autre et c'est tout. Je trouve qu'il n'y a pas un bel échange et ça marche avec l'alchimie des deux, quoi. L'échange des deux. C'est que je me connais pas assez et que je pense qu'aussi, c'est en tant que meuf, on a grave été éduqués comme ça. C'est de se dire. Enfin, et je pense que c'est aussi, ça parle de moi, c'est que j'ai peur que. Enfin, j'ai besoin d'être aimée par l'autre et j'ai besoin que le mec s'attache à moi, ait envie de me revoir et qu'il kiffe. Donc, en fait, je vais m'occuper de lui et après, moi, ce que j'ai envie. Je laisse peut-être pas assez la personne en face que tu puisses faire. Et... Ouais, bon, d'accord, ok. Non, mais c'est bizarre, hein. C'est bizarre ce qu'il raconte. J'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ont des problèmes mentaux. Pour de vrai. Je dis pas ça même pour la blague et tout. Oui. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens, tu sais, genre la meuf à la fin qui dit ouais, j'ai envie que les mecs s'attachent et tout. J'ai pas envie qu'il y ait plus rien après. J'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ont eu des gros malheurs, hein, j'ai l'impression. Des gros. Comment dire Ah, si tu savais. Des gros, Ah bah surtout dans les émissions comme ça. Hein. Tu sais, des gens qui se sont fait briser le cœur, machin, et moi ça me rend triste, les gars. Ça me rend triste parce que, putain, faut pas que des relations amoureuses détruisent votre vie, les gars. C'est pas ça qui doit détruire votre vie. Ce qui doit détruire votre vie, c'est une peine de prison, c'est les procès, c'est ça qui doit détruire votre vie. Les gars, laissez pas une relation amoureuse détruire votre vie, votre morale, votre cerveau, pitié, les gars. Moi, je vous le dis sincèrement, prenez une autre relation. Mieux vaut la drogue, mieux vaut que la drogue détruise votre vie, les gars, que tu vois, genre, oh ouais, putain, je me suis fait quitter, du coup, je suis super triste depuis 1 an. What the fuck, calme-toi, mec. Calme. Putain, ça occupe à ce point. Ouais, genre vraiment, je suis en mode, waouh. Mec, je pense que tu vois, c'est parce que tu fais pas assez de choses de ta vie quand t'es comme ça. C'est normal hein, que tu sois triste après t'être fait larguer, mais que tu sois triste 1 an. Je pense, après, il y a des âges où ça pardonne pas. Hein. C'est que tu t'es fait. Ouais, non, mais attends, je dis pas, j'ai pas vécu un divorce de 40 ans de mariage avec 3 enfants et tout, j'ai pas vécu ça, j'avoue. Mais même si je sais que je serais très triste, j'ai l'impression de me dire que. Peut-être que je mytho, hein, peut-être que je me mens un peu moi, mais j'ai vraiment l'impression de me dire qu'au bout de quelques mois, c'est sûr, c'est passé. Peu importe la durée. Je pense. Oh, je pense vraiment. Je sais plus si j'en avais fait une vidéo, mais je crois. Je suis pas sûr. Moi, je pensais que les premiers mois, c'est atroce. Vraiment, surtout quand c'est une grosse relation. C'est les pires. Atroce. Bien sûr. Tu douilles ta mère. Les autres, t'as encore la douleur. Tu sais, c'est comme quand t'as eu une douleur forte, tu vois. Ouais. Je sais pas moi, tu te prends un gros truc dans la gueule, t'encules le pied, je sais pas. Au début, t'as la grosse douleur aiguë. Tu la sens bien. Ça dure 3 mois. Ensuite, t'as le reste de la douleur, tu sais, qui reste un peu. Qui s'épaissit, on va dire. Bien sûr, moi je pense qu'au début c'est dur, ensuite c'est moins dur, et puis petit à petit ça disparaît, enfin ça s'estompe, c'est normal, évidemment. Mais si je vous veux voulez dire, que gâcher pas à des prendre années l'accompagnement. là-dedans, gâcher des années là-dedans. Mec, Oui, non, mais je pense que tu. Enfin, honnêtement, quitte à ce que ta vie soit détruite, autant qu'elle soit détruite par des trucs stylés, par les gangs, les armes, la drogue, la prison, et trucs comme ça. les jeux d'argent, les Winamax. Voilà, des trucs comme ça. Mais vous Les faites pas Lamadas. détruire votre vie et votre cerveau et bousiller votre, tu vois, votre état mental sur le long terme à cause d'une meuf ou à cause d'un gars. Les gars, vous valez mieux que ça. Pitié. Et je pense que si c'est votre cas, c'est que vous faites pas cette chose dans votre vie. Donc faites plus de trucs dans votre vie et vous verrez ça vous passera à autre chose. Voilà. Conversation Oui. Boy Dream. T'es pas d'accord que le French Dream c'est devenu inatteignable? Genre tu sais, on aime bien se moquer du French Dream en mode oui, le pavillon, être Oui, mais en propriétaire, dans la proportion, ça va. avoir un petit salaire de 2500, machin. Mais en vrai, c'est devenu le truc inatteignable aujourd'hui. Plus personne peut avoir le Oui. French Dream. Plus personne peut avoir le French. De toute façon, plus personne ne possédera rien. Ouais, voilà. Toutes les C'est- maisons sont prises. ça- Putain, ça- d'ailleurs, on peut faire un débat parallèle? Ouais, dis-moi. Tu sais que ça commence à me péter les couilles que les gens ils utilisent trop le mot goy, les trucs comme ça. Ouais. Parce que je trouve que maintenant ça a tout perdu de sa Oui, saveur. je suis complètement d'accord. Je suis d'accord.
je trouve que maintenant, c'est pas fun. C'est pas drôle, ouais, je suis d'accord. Je suis complètement d'accord avec. Ou genre le même, tu sais, Netanyahou's Impress, des trucs comme ça. Ouais. Ça ne me fait plus rire En du fait, tout. c'est drôle quand on le faisait en tout premier sur Ne t'abonne pas et maintenant c'est plus drôle. Oui. Et là, maintenant, on se fait chier, quoi, quand un mec Ouais, met ça. je suis d'accord. Bah en fait, c'est plus subversif. C'est drôle l'humour quand il est subversif, tu vois. Et là, ça l'est plus. Oui. Si tout le monde le fait, tu vois. Je suis d'accord. Ouais. Bon, allez, bisous les gars, je vous laisse. Ouais, je vais écouter le live. Ciao tout le monde. Ciao, ciao.